Lequel nom? Oh, il a dit, ah, ok. Soyez salués, un cher camarade. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. De quoi de mon côté, ça va bien? Souvent, je me demande, est-ce que les Ivoiriens vont faire quelque chose en 2025? Là, je me pose la question parce que si en 2025, Alassane Ouattara est encore au pouvoir, oublions la Côte d'Ivoire. Oublions la Côte d'Ivoire. Il n'y aura même plus de politiciens en Côte d'Ivoire. Voilà. Malheureusement, nous avons des hommes politiques qui ne pensent que à leur ventre, qui ne pensent qu'à eux seuls. Nous avons des hommes politiques qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Voilà. Nous n'avons pas des hommes politiques qui veulent la liberté de la Côte d'Ivoire. C'est dommage. En plus d'avoir des hommes politiques de ce genre, puisque regardez le PDCI d'abord, regardez le PDCI. Le PDCI dit, j'ai lu le communiqué du PDCI qui dit clairement qu'eux, ils sont démocrates. Ils respectent les institutions de la République. Ça, c'est déjà clair. Des gens qui veulent faire allégeance à Draman Ouattara, c'est comme ça qu'ils parlent. On respecte la République, on respecte, voilà, je vais même lire le communiqué du PDCI. On va commencer avec le PDCI RDA. Donc, le pays, il y a un problème. Le pays, il y a un problème sérieux. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est difficile. Hein. Parce qu'en 2025, vous allez voir, si on ne fait rien, si les partis politiques ne mettent pas la pression, si la société civile, ou bien les civils, le peuple de Côte d'Ivoire, on va dire, parce qu'il n'y a même pas de société civile en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà. C'est vrai que Balé a fait l'effort de décrier, mais est-ce qu'eux, ils calculent Balé? Si en 2025, elle fait trop de bouche, ils vont l'attraper pour la jeter en prison. Qui va parler? La seule personne qui peut aider les Ivoiriens, c'est Gbagbo Laurent. Mais est-ce que Gbagbo Laurent lancera l'appel que les Ivoiriens attendent? Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'il lancera vraiment l'appel? Parce qu'il faut un leader. Tant qu'il ne lance pas l'appel, les Ivoiriens ne sortiront pas. Donc, le PDCI, RDA, sur sa page officielle, hein, leur page est certifiée. Hein. Donc, il faut que le PPACI certifie, mais bon, voilà, chacun est dans son chacun. C'est ça la triste réalité. Il y a des petites pages. Le président aussi n'est pas prêt pour avoir une page Facebook. Moi, personnellement, j'aurais voulu qu'il ait sa page Facebook officielle, certifiée. Vous voyez? Voilà. Comme ça, lorsqu'une information passe là-bas, on sait qu'elle est crédible jusqu'à fatiguer fini. Même si c'est Maman Nadi ou bien sa femme, puisqu'ils sont mariés légalement maintenant, si c'est sa femme qui doit gérer la page, puisqu'elle est encore beaucoup plus jeune que le vieux, elle peut gérer la page du président Laurent Gbagbo et poster, mettre des communiqués, des paroles là-bas. Parce qu'actuellement, si Gbagbo est Syrie et que les gens autour de Gbagbo sont Syrie par ces rebelles-là, quel est le canal officiel qu'on va suivre? Puisque le PDCI a pour lui, hein, voilà ça. C'est certifié là. Ils ont leur canal.
Voilà, certifié. Et depuis que Bédié était vivant, c'était déjà certifié. Et Bédié lui-même, il a sa page certifiée. Pourquoi pas le PPACI? Pourquoi pas le président Laurent Gbagbo? Parce que nous sommes dans un monde actuellement, si tu veux percer dans n'importe quel domaine, tu as besoin d'Internet. Parce que les gens vont dire, mon Gbagbo n'a pas besoin de Facebook pour... Oui, il n'a pas besoin de Facebook pour être. Parce que il est. Et c'est sur lui, beaucoup se sont greffés, même des rebelles, même les Draman l'ont forcé à signer papier pour être aujourd'hui président. Donc Gbagbo Laurent, oui, ça seulement je suis d'accord. Pour ne pas dire je d'accordise, comme le dirait quelqu'un. Un homme qui a le cerveau de mouton, qu'on appellerait Johnny, le tunnel crânien, la boule de pétanque. C'est lui qui n'a pas bac, mais qui a bouche, et qui fait bouche sur des gens qui ont bac. Voilà le capitaine qui a dit que moi, j'ai vendu les beignets de ma mère, l'eau glacée de ma mère, j'ai lavé les assiettes de ma mère. Ça ne m'a pas empêché d'être premier de ma classe. Ça veut dire que le capitaine a déjà été premier de sa classe. Johnny le tunnel crânien, que vous appelez Johnny le nez de boy, je ne suis pas sûr qu'il a été premier d'une de ses classes, s'il est parti loin à l'école. S'il a eu BPC là, je ne suis pas sûr de CP1 jusqu'à BPC là, il a été premier. Et quand nous on vient dire qu'on a été premier en terminale, et qu'on le démontre, en montrant les relevés, etc., c'est des gens qui devraient la fermer et nous écouter. Mais bon, avec l'internet, tout le monde peut parler. Hein. Voilà. Et comme il a été la première personne ou le premier à clasher Draman Ouattara, il dit que c'est lui qui nous a appris à faire vidéo. Voilà. C'est lui, il a appris. Tous ceux qui font vidéo là, c'est lui qui s'en met la parole dans leur bouche. Maintenant, quand ça ne mousse pas sur ses pages, il dit que ses pages sont attaquées. Toutes les pages sont restreintes, mais ça dépend des abonnés. Si tout à l'heure, les Ivoiriens ou les Africains veulent que ce direct atteigne 100 000 vues, c'est facile. Ça va atteindre 100 000 vues. Vous avez vu, lorsque j'ai donné mon point de vue flagrant, lourd, à M. Tikenja, la vidéo fait plus de 200 000 vues actuellement. Les gens sont venus regarder, ils ont partagé. Plus de, c'est un peu combien de 1000 partages. Mais 200 000 vues, c'est ce que j'ai retenu avant-hier. Sur Tikenja. Vous voyez. Et c'est ce qui nous rend triste. Vous avez vu que depuis là, je ne fais pas de direct et puis je suis là, même préenregistrement, il n'est pas la force. Voyez, ça nous rend triste. Parce que je sais que si l'Africain veut booster ou soutenir quelque chose, ça prend. Nicapol continue de faire ses vues. Hein. TikTok, Facebook, partout. Hein. Les comédiens continuent de faire leurs vues. Le problème, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas intéressé au panafricanisme. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas intéressé à la liberté du pays, à ce que le pays soit libéré. C'est pourquoi, à partir du lundi, je vais revenir avec mon Burkina Faso, mon Mali et mon Niger, exclusivement et peut-être seulement, uniquement. C'est-à-dire quand vous me verrez, je parlerai seulement de mes 3 pays. Et puis je la fermerai. Parce que je me dis que je n'ai pas la honte. C'est pourquoi depuis longtemps je vous disais toujours que je n'aime pas. C'est fini pour Draman. Je n'aime pas ce genre de vidéos. Je n'aime pas. On m'a obligé à faire ça les quelques semaines qui sont passées. Sinon moi je ne suis pas comme ça. Parce que je n'aime pas la honte. On va faire comme ça jusqu'à demain. Draman va frapper. Bayaï. 4e mandat. Qui va s'élever? Les gens sont dans les bêtises. Le peuple est dans les bêtises. Beaucoup sont dans caleçon de femmes, fesses. Voilà ce qui intéresse les Ivoiriens. Fesses, femmes, porc au four, manger, dormir. Moi, j'ai vu un jeune qui a chanté. Il a fait un chant sur Bas Congo concernant les gens qui cassent maison. Je ne sais pas si j'ai partagé. Je vais voir si j'ai partagé ça. Je vais dire à ce jeune-là, mais on ne demande pas pardon. Voilà, on va écouter le chant. Je ne vais pas le montrer, mais on va écouter le chant. De nouvelle alibi, dans mon propre pays je deviens. Abidjan est trop cher, c'était l'excuse pour aller en Libye. Aujourd'hui s'ajoute un nouvel alibi, dans mon propre pays je deviens clochard. C'est une zone à risque, disait monsieur le journaliste. Je n'en disconviens pas, mais faisons un peu d'humanisme. Moi-même dans mon bled de mes sangs assujettis. Est-ce à comment on parle ce GP? Il suffit de se faire du jeton, non, demande pas après moi si gentil. Y'a camion de ramassage d'ordures, mais nous on vit dans des zones insalubres. Caution de maison vaut 10 mois de salaire. C'est pour ça on dort dans les taudis. Et à côté j'entends dire qu'ils ont été avertis bien entendu. Mais la question est de savoir où est-ce qu'on ira en septendu. Je suis Goma. Yo, descends cité, c'est pas Congo. Bienvenue chez moi à Bolibana, nouvelle cité à Congo.
Pour une histoire de bitume, il peut voler jusqu'à broyer des tombeaux. À faire des maisons sous un casse-école là. Pardon, faut revoir ça, papa Bakongo. Problème à dédier, adobo babo. Problème à dédier, adobo maman. Problème à dédier, maman nado da babo. Problème à dédier, adobo babo. On dort où ce soir? On dort où ce soir? Mais tu demandes à qui? On dort où ce soir? Tu demandes à qui? Je finis pas le chant là. Je n'aime pas ça là. Moi je n'aime pas ça là. Maison, on casse ton dos là-bas, Congo, pardon, faut revoir ça. Vous pensez que ces gens-là sont des humains? Vous pensez que ce chant que tu as fait là, ça va faire quoi? À ceux-là, ce ne sont pas des humains. Il est assis dans un quartier précaire, le voici qui est là, il est assis dans un quartier précaire. Regardez, les maisons qui ont été faites avec des vieux tôles. Regardez le toit, des vieux tôles. C'est-à-dire, il est assis dans un quartier précaire, il allait tourner son clip. Mais moi, je vais dire aux Ivoiriens même là, mais je ne sais pas. Vous êtes toqués ou bien il y a quoi? Ce que tu as fait là, toi, tu penses que Draman, il n'est pas ton parent même, pour commencer. Il s'en fout de ça. Alassane Draman Ouattara n'est pas ivoirien d'abord. Ça, c'est pour commencer d'abord. Donc, tu n'es même pas de ça. C'est-à-dire, Allah. Les Ivoiriens même, c'est pas la peine, quoi. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que c'est des êtres humains qui nous dirigent. Eux, ils pensent que c'est des gens à qui on peut parler. On n'a pas vu Dougouti qui a fait sa sortie. Déjà, ils étaient en train d'utiliser le petit. Ils n'ont pas donné 22 millions au petit, là. Parce qu'eux, ils sont prêts à utiliser n'importe quoi pour abrutir les Ivoiriens et pour tromper les bêtes. Aujourd'hui, le RDA n'en parle pas. Dougouti qui dit qu'il n'a pas reçu l'argent, là. Et que pour lui, c'était même pas pour lui. Il était comme un employé. Il était comme un ouvrier de la ferme. Et comme on lui dit, il est maudit, il est venu casser Papo. Eux, ils ne parlent pas ça. Hein. C'est ça. Le petit a dit à savoir dans mon oreille. Sa vidéo a été regardée 1 million de fois. Bouh, le RDA a pris, ils ont éteint le petit. Peut-être même s'il était resté. C'est pourquoi je vais dire à mon petit Nicapol, le fessier. Ça, c'est ton nom qu'il te donne. Moi, je suis un homme, moi, il distribue les noms sur la toile désormais. Ils ont fait très attention avec moi. Je vais dire à mon petit fessier. Toi, tu es petit, tu as problème de bras, c'est toi qui aimes fesses. Il faut continuer. Tu ne vas pas vivre longtemps. Nous, on est en vie là, on s'en a 40 ans déjà. Moi, je suis un enfant. Hein. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand tu vis à 100 à l'heure là, tu meurs aussi en 100 à l'heure. Moi-même, la mort de Diggy Arapa ne m'a pas surpris. Hein. Ça ne m'a pas surpris. Quand on m'a appelé, j'étais même à temps de travailler pour m'appeler. On dit, ah, Kero est mort. Il dit, j'ai compris, et puis il a coupé. Il dit, ah, tu dis rien. Il a dit quoi? La vie qu'il vivait là, une telle vie, tu vas vivre longtemps? Pourquoi Mohamed Sanogo n'est pas encore mort? C'est ça la triste réalité. Pourquoi Draman n'est pas encore mort? Draman est milliardaire. Draman ne vit pas à 100 à l'heure. Les Gbagbo ne vivent pas à 100 à l'heure. On ne vit jamais à 100 à l'heure. Tous les jours, c'est la joie. Tous les jours, c'est la joie qui est dans la tête des Ivoiriens. Il va boire, il va montrer voiture, il va faire selfie. Quand tu vis comme ça, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vivras pas longtemps. Il faut essayer, tu vas voir. Dès que tu as eu 500 000, tu vas les montrer sur la toile. Dès que tu as eu 1 million, tu vas commencer à faire ça. Tu as acheté petit. Depuis moi. Depuis je suis sur la toile là, même avant que je ne parle politique, avant même que je ne parle politique, tu m'as déjà vu comme ça. Je suis au volant de voiture, puis quelqu'un me filme. Toi, tu m'as déjà vu sur la toile. Est-ce que tu as déjà vu, même depuis aussi ici, là, même là, tu as déjà vu, j'ai pris quelqu'un, et puis il dit, il faut me filmer, la personne est dehors, et puis je viens, et puis je... Jamais. Si elle a trop monté ses jantes de ma voiture, puneux la fer de puneux la jante là, ou bien une partie de ma plaque, quand je disais à Johnny Pacheco que ma plaque est personnalisée, quelle que soit la voiture que je conduis ici, je n'ai pas... Mais quand vous montrez aux gens que vous avez l'argent, en réalité, on n'a rien. En réalité, là, quelqu'un qui a Bengue et qui a voiture, c'est un pauvre. Parce qu'il y a des gens qui achètent voiture là sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. C'est crédit, Kanouja ici. Les gens qui ont l'argent, mais vous ne voyez pas comment ils se comportent. Même si moi-même je suis multimillionnaire ou milliardaire, je vais toujours rester tel que je suis là, simple. Cheveux non coiffés, si je veux. Si ma femme dit, bon, faut te rendre un peu, mais je n'ai pas montré que j'ai ça. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Donc je vais dire au petit, attends, ton étoile brille. Tu as vu ton grand frère Djougouti? Il a été jusqu'à lorsqu'il est devenu pasteur. Pasteur n'est pas suffisant. Il casse Papo maintenant. Attends, s'il casse trop les papos, il risque d'être fiolé.
Actuellement, la fiole se promène. Même moi-même, on dit, on me cherche. Donc, petit fessier, ça c'est un conseil sur le côté. Parce que ça fait 2 fois que je te donne conseil. Ton affaire de la vie que tu es en train de mener là. Parce que quand on parle, on dit non, les gens sont jaloux. Les gens sont jaloux, il n'y a pas de drap. Il est fini avec son dossier. Je vais venir en politique maintenant. Alors, voici le communiqué. Il n'a jamais été supprimé. Hein. Et il n'a pas été mis à jour. Et le communiqué, il est là. Voici le communiqué du PDCI RDA. Ça fait 3 jours. Ils ont fait encore un autre communiqué aujourd'hui. Mais il y a un communiqué qui date de 3 jours. C'est ça qui m'intéresse d'abord. Il est bien long. Le PDCI dit, pour résumer, et après je vais lire, le PDCI dit qu'il n'est pas un parti de violence et qu'eux, ils ne font pas la violence pour arriver au pouvoir et que la violence n'est pas leur fort. Ça, c'est pour résumer. On va lire tout à l'heure le français qu'ils ont parlé. Ce n'est pas vrai. On ne fait pas ça. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Ce que vous faites là, on ne fait pas ça. Et l'alliance que vous avez fait avec les rebelles à l'hôtel du Golfe, là-bas, là, c'était où on caressait les fesses des femmes et les seins des femmes. À l'hôtel du Golfe, là, est-ce qu'il y avait ces films porno, vous étiez en train de tourner là-bas, mais c'est quoi vous faisiez là-bas? C'était un restaurant, vous étiez en train de manger seulement. Il n'y avait pas la violence là-bas. À l'hôtel du Golfe, où Bédi était allé se cacher, et puis tous vos leaders étaient cachés là-bas, là. Il n'y avait pas de violence là-bas, mais vous n'êtes pas sérieux. C'est à quoi vous faites tout ça là? Donc aujourd'hui, c'est Gbagbo qui est devenu l'homme violent en Côte d'Ivoire. Eh, Gbagbo Laurent, il fallait tous les tuer hein, ici. Il fallait tous les tuer. Où tu avais l'armée, la gendarmerie, la police là, il fallait tous les taguer. Il fallait lancer une bombe là-bas. Ça lui a été proposé, il a refusé. Voilà, aujourd'hui, on dit c'est lui qui est violent. Aujourd'hui, PDCI dit que lui, il n'est pas un parti violent. Ah oui, Kona Bédia est vraiment mort. Le jour que vous voyez que je ne suis plus en politique, c'est que je ne suis plus en politique. Parce qu'en politique, vraiment, il ne faut pas être enfant de cœur. Sinon, toi-même, ton enfant de cœur, là, ça va te rattraper. Ils vont prendre ça pour te tuer. Quand Gbagbo vous a épargné, là, c'est pourquoi vous avez gueule aujourd'hui. Sinon, il a été proposé au président Laurent Gbagbo. On était en guerre. La guerre, on ne trie pas. Surtout qu'on connaissait votre QG. Et vous aviez tort. Vous utilisiez les armes pour parvenir au pouvoir. Or, c'est pas ce que la Constitution dit. Par conséquent, tous les dommages collatéraux, Gbagbo allait toujours s'en sortir à la CPI. Même s'il avait broyé, comment on appelle ça, l'hôtel du Golfe, il allait toujours s'en sortir à la CPI. C'est ça que la vérité. Aujourd'hui, vous dites que Gbagbo Laurent, vous dites que M. Gbagbo Laurent était passé tous les communiqués qui pleuvent actuellement, même le FPI, en fait, le FPI, eux-mêmes, ils sont même, eux-mêmes, c'est grave, ils disent qu'ils ne sont pas de l'opposition. On m'a envoyé une petite vidéo de quelques secondes. J'ai même pas eu le courage de mettre ça dans mon groupe, le NRP, Nouvelle Révolution Panafricaine. Mais j'ai vu la vidéo où il y a un gars, je ne le connais pas du tout, qui dit que le FPI n'est même pas dans l'opposition. Le FPI, l'enveloppe vide, hein, voilà. Le FPI est un parti allié au RADP. C'est-à-dire les gens veulent que l'ancien premier ministre Pascal Affi N'Guessan devienne ministre encore sous Dramane. Entre-temps, je sais qu'il ne sera pas ministre. Dramane n'est pas bête. Hein. Dramane ne nommera jamais ministre quelqu'un qui ne l'a pas aidé. Et Dramane sait que le FPI ne pèse. Même moi, même si j'ai créé parti politique, je pèse que le FPI. Et ça va arriver d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Seul Dieu le sait. Ça va arriver. Ah oui, ça va arriver. Ça va arriver. Parce qu'il faut une politique pour remuer la Côte d'Ivoire et pour remuer les politiciens de Côte d'Ivoire. Et si je n'ai pas le choix, je serai obligé d'envoyer ça. Je serai obligé. Si des rebelles sont devenus présidents, si des non-ivoiriens sont devenus présidents, c'est moi qui ne vais pas devenir président. Je serai obligé. Moi, si je viens là, c'est pas bon. C'est même pas bon même. Ne permettez même pas pour que quelqu'un comme moi... Quand toi-même tu me regardes, tu sais que je n'aurai pas pitié. Ça, il dit ça en même temps ici.
Toi-même là, ceux qui me suivent régulièrement, ceux qui me suivent depuis l'année dernière, ceux qui connaissent mes prises de position, et puis mes analyses n'échouent pas. Quand il dit lui, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Quand il dit lui, il est bon, il est bon. Ça peut prendre du temps, hein, mais c'est ce qu'il dit qui reste. C'est un talent, c'est un don que Dieu m'a donné. Quand il dit aussi que je n'ai pas pitié, moi je n'ai pas pitié. Hein. Moi, si je suis juge, même si tu es ma maman, tu mérites 30 ans, il va te donner 30 ans de prison. Après, il va aller te rendre visite dans la prison. Voilà le genre de personne que je suis au fait, quoi. C'est comme Jack Bauer, qui est toujours mon film de référence, ma série de référence, où il y a une femme qui était présidente. On dit que c'est la saison 6, non, la saison 7, ou bien la saison 5. On dit que c'est la saison 5, j'ai un peu oublié. Mais il y avait une femme qui était présidente des États-Unis. Sa fille a éliminé un prisonnier politique. C'est un gars qui avait fait rentrer des armes chimiques sur le territoire et qui se jouait les rebelles aux États-Unis. Ils ont tout fait, ils l'ont Syrie. Il s'appelait Hodge. C'est ça, non? Il s'appelait Hodge. Dans le film, il s'appelait Hodge. Lui qui a tourné, c'est le même acteur qui a tourné Anaconda. Voilà. Si c'est un ancien, on était petit, hein, et puis on regardait ça, Anaconda. Le même acteur qui a tourné Anaconda, là, c'est le même là dans Jack Bauer. Là-bas, on l'appelait Hodge. Voilà. Hodge, là, il a fait rentrer les armes chimiques. Et il était en train de faire chanter la présidente. Et Jack Bauer a tout fait, puis ils l'ont Syrie. Quand ils l'ont Syrie, là, la fille de la présidente, là, elle a acheté des gens, un tueur en Syrie, qui a mis bombe dans la voiture où on devait le transporter. Pour ceux qui ont regardé la série, vous vous rappelez de quoi je parle. Et la fille, et le bombe là a éclaté, le monsieur est mort. Quand sa maman a découvert, elle est présidente, hein, quand elle a découvert que c'est sa fille qui a éliminé Hodge, elle dit, je ne peux pas te protéger. Je suis ta maman, mais je suis aussi président des États-Unis. Tu as tué, tu vas payer. C'est clair. Tu es ma fille, hein? Je t'aime bien, hein? Mais j'ai prêté serment. Ah oui, tu as éliminé, tu vas payer. Et puis ils l'ont pris. Sa propre fille, ils l'ont pris. Ils l'ont Syrie. Nimikaba. C'est ce genre de personne que je suis. Je n'ai pas pitié, franchement. Moi, je n'ai pas pitié de Soro Guillaume. Je n'ai pas pitié de Afoussata Bamba qui est en exil. Je n'ai pas pitié de Chérif Ousmane que la fiole est en train de ruiner, est en train de tuer à petit feu. Bon, moi, je n'ai pas pitié. Donc, ça veut dire si moi, je deviens président, ce n'est pas bon. Pour tout le monde. Les natifs, les non-natifs, les étrangers, les autochtones, tout le monde va payer selon tes crimes. Tu vas payer. Tu m'en fous si Guillaume Soro est ivoirien. Moi, je m'en fous de ça. Tu vas payer. Les autres qui ont tué là, ils ne sont pas ivoiriens. Les Bogadoudou là, ils ne sont pas ivoiriens. Qui a éliminé Bogadoudou? Ce n'est pas Guillaume Soro. Et puis ces éléments. Ce n'est pas Ouattao qui a éliminé Bogadoudou. Qui a éliminé Dali Dioblé, Dagrou Lula, Désiré Tagro? Oh. Ne me poussez pas à rentrer dans la politique même. Ne me poussez pas à rentrer dans la politique. Je préfère faire vidéo et puis rester aux États-Unis. Parce que si moi, si je rentre en Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon. C'est pas bon même. Si je n'ai pas le choix, c'est qu'on va faire Soro Guillaume bis. Si on ne me donne pas le choix, on fera Soro Guillaume bis. J'espère que vous me comprenez. C'est pourquoi il dit que c'est pas bon. Parce que si on n'a pas le choix aussi, eux, ils ont commencé. Oh. Eux, ils ont commencé. Le Sud aussi va commencer un jour. Le Nord a commencé, non? Donc le Sud va commencer. Si on n'a pas le choix, là, on va faire Soro Guillaume bis. Écrivez très bien ce qu'il dit là. Ça peut prendre 30 ans. Mais un bon matin, vous allez dire, ah, lui, il l'avait dit. En 2024, il l'avait dit. En 2024, lui, il avait dit. Si je vois que c'est trop truc, qu'il n'a pas envie de me casser la tête, vous allez voir, un bon matin, il est sorti bien. Il a même changé le nom de mon YouTube. J'ai mis d'autres choses là. Il a parlé d'autres choses. On me connaît. Quel que soit le sujet que je prends, ça gars. J'ai l'art oratoire. Peut-être même plus que Blé Goudé. Blé Goudé parle le français soutenu. Il parlait le français soutenu. Maintenant, regarde, écoutez-le. Il n'est même plus, ça n'inspire même plus. Quand tu fais semblant, quand tu deviens faux, quand quelque chose ne sort pas de ton bas-ventre là, ça n'inspire pas. Regardez, quand il parle là, tu sens la traîtrise. Son parfum, c'est la traîtrise. Tu sens qu'il est devenu faux. Et tu sens que c'est un fausset. Ça ne sort plus de son bas-ventre. C'est même chose comme le tunnel crânien. Voilà. Pour nous là, c'est naturel. C'est pourquoi je ne suis pas obligé. Je peux faire vidéo de 2 heures sans regarder quelque part. Je peux faire vidéo de 3 heures, 4 heures sans regarder quelque part. Sur le même sujet. Voilà. Alors, je vais lire le communiqué du PDCI RDA. Ah, ils ont mis suite du communiqué, donc on va chercher la première partie du communiqué que je ne trouve pas ici. Mais on va lire la suite. C'est la suite ils ont mis. Non, pardon.
Suite au communiqué de presse relatif à l'arrestation de M. Soumaoro Kando, publié le 20 août 2024 sur les réseaux sociaux et dans certains organes de presse, le PDCI tient à faire la déclaration suivante. En préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et afin de promouvoir une large participation des Ivoiriens à ce scrutin, le PDCI, en collaboration avec 11 autres partis politiques et 2 organisations de la société civile, a signé une déclaration le 9 août dernier. Cette déclaration aborde la question cruciale de la révision de la liste électorale, qui est une préoccupation commune à toutes les parties prenantes du scrutin démocratique. En signant la dite déclaration, le PDCI RDA respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. En tant que parti de paix et non de violence, le PDCI RDA a toujours plaidé pour le respect de la Constitution, a toujours considéré comme un pilier de la démocratie la Constitution, et le PDCI a toujours condamné fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accession au pouvoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous parlez bon français que vous allez tromper les Ivoiriens. Ce n'est pas vrai. Vous étiez à l'hôtel du Golfe. C'est suffisant pour que moi je vous traite de rebelles. Vous êtes des rebelles. Ou bien, pour être un peu gentil, vous êtes des anciens rebelles. Il y a des gens qui n'ont pas commis le crime, mais qu'on condamne à cause de complicité. Est-ce que vous le savez au moins? Vous avez été complice avec ceux qui ont éliminé plus de 100 000 Ivoiriens. 100 000 Ivoiriens sont décédés dans cette crise. Plus de 100 000. Parce que le nombre est indéterminé. Charles Kouna-Banny n'a pas eu le temps d'aller creuser le gros trou dans la forêt de Banco. Le gros trou à l'ouest où des Ivoiriens ont été. Les images sont sur YouTube. Sont sur Google, j'allais dire. Google. On ne peut pas compter ceux-là parce que c'est des os seulement vous allez trouver là-bas. Et on n'a pas des experts comme aux États-Unis. États-Unis, quel que soit le charnier, les gens peuvent déterminer c'est combien de personnes qu'ils ont mis là. En France, c'est possible. En Côte d'Ivoire, je ne pense pas que c'est possible. Les gens ne mangent pas 3 fois par jour. Qui a le temps de partir, qui a le temps pour aller compter les crânes et les os? Donc ça dépasse plus de 100 000. Mais c'est un nombre approximatif pour donner une idée des atrocités de vos collaborateurs d'hier, qu'on appelait les forces républicaines, ou les forces nouvelles, ou les assaillants, ou bien les rebelles. Voici comment on vous appelait hier. Et vous étiez à l'hôtel du Golfe. Donc, il ne faut pas vous aller nous dire ici, en signant la dite déclaration, le PDCI respecte les dispositions légales et constitutionnelles. Pourquoi vous n'avez pas respecté les dispositions légales et constitutionnelles en 2010? Gbagbo a été élu démocratiquement. Il a été proclamé président par le Conseil constitutionnel d'Agnès de PDCI. Voilà le même mot constitutionnel qui ressort ici. Vous dites que vous respectez, vous avez toujours respecté les dispositions légales et constitutionnelles. Oh, après les élections d'octobre 2010, après minuit, mais la commission électorale indépendante n'avait plus le pouvoir de dire qui ou qui n'est pas président. Puisque minuit est passé. Il y a une vidéo même où on entend le président de cette commission qui dit qu'il n'est pas encore minuit, laissez-moi tranquille. On était vers les 22 h. Les Ivoiriens ne dorment pas. Les Ivoiriens attendent les proclamations des résultats. Le monsieur dit qu'il n'est pas encore minuit. Parce que les gens voulaient tromper les Ivoiriens pour prendre le président de cette commission, l'envoyer dans le QG de l'adversaire de Gbagbo Laurent et proclamer Draman Ouattara président. Et c'est ce qui s'est passé. Vous qui dites que vous respectez toujours les dispositions légales et constitutionnelles, là, pourquoi vous n'avez pas respecté la volonté du Conseil constitutionnel?
Pourquoi vous n'avez pas respecté ça? Parce que c'est la plus grande norme en droit. Celui qui ne respecte pas la Constitution, mais c'est le plus grand. C'est pourquoi ici, si tu as trahi les États-Unis, tout le monde sait, tout le monde connaît ta condamnation. C'est la condamnation soit à mort ou à perpétuité. Il n'y a pas autre condamnation. Si tu penses que je mens, que tu es américain, il faut aller faire des attentats terroristes, ils vont t'attraper, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il faut essayer, tu vas voir. Tu dis que tu es américain, non? Que tu sois américain natif, immigré ou naturalisé comme moi, il faut aller essayer, tu vas voir ce qui vient dedans. Il n'y a pas un crime plus élevé que la trahison de l'État américain. Il n'y a pas un crime plus élevé. Si tu veux, il faut découper quelqu'un, il va te donner 50 ans, 60 ans, mais peut-être à vie, à mort, ça peut exister. Mais tu as trahi les Américains, c'est comme si tu as trahi tous les 300 millions d'Américains. C'est comme si tu as trahi tous les 350 millions d'Américains. Vous avez trahi les Ivoiriens en trahissant sa constitution. Vous n'êtes pas venu nous dire ici aujourd'hui que vous respectez les dispositions légales. Quand un rebelle est au pouvoir, c'est là que vous respectez les dispositions légales et constitutionnelles. Mais quand un Ivoirien qui n'a jamais attrapé arme, qui a fait sa politique de 84 jusqu'à il a eu son pouvoir en 2000, quand lui il est au pouvoir, vous ne respectez pas les dispositions légales et constitutionnelles. C'est pourquoi je n'ai jamais été de tout mon cœur avec toutes ces alliances bidons-là. Parce qu'au fond, ils ne sont pas dans une alliance avec nous. Ils veulent profiter de nous pour pouvoir accéder au pouvoir. Et Gbagbo lui-même l'a précisé. Il dit, j'appelle tout le monde, mais venez avec un cœur sincère. Ne venez pas avec l'esprit de trahison. Voici Gbagbo Lora, il sait que depuis sa position, il constate déjà les trahisons. Son fils dit, elle a déjà trahi. Il est sorti 2 fois. Et tout récemment, on vient me dire que non, vous-même, vous le critiquez, mais puisque sur TikTok, il y a une de mes petites vidéos de 2 minutes qui est presque à 100 000 vues, qui devient virale, où je suis en train de framponner Blé Goudé en 2 minutes. Alors les gens m'envoient des emails, des messages pour dire, mais Blé Goudé n'a pas encore donné sa position. Hein? Est-ce que tu sais que Blé Goudé a dit qu'il n'a pas donné sa position? Mais un bavardage qu'il a fait autour de... Il est sorti 2 fois. La première fois, il n'était pas en costume. Il était dans une petite salle coincée. La deuxième fois, il était en costume. Il est sorti. Il dit, hier, il était apprenti. Aujourd'hui, il va devenir chauffeur. Mais c'est clair, il a dit. On a vu. Mais je n'ai pas voulu en parler parce que pour moi, bon, on le connaît déjà. On sait dans quelle nomenclature il est. On sait où on l'a classé. Et donc, je lance toujours mon message aux autres cyberactivistes de ne plus parler de lui. Ne parlez plus de lui, quel que soit ce qu'il va faire, taisons-nous et puis avançons. La nomenclature est déjà scellée. CH2O, si vous voulez. Ceux qui se rappellent encore, il y a longtemps que l'on est quitté là-bas. Mais il est dans une nomenclature. C'est fini. Il est quelque part, il est scellé. Moi, personnellement, quel que soit ce qu'il va affirmer demain, je l'ai déjà classé. Chers camarades peuples d'Afrique, c'est pourquoi je n'ai rien dit. Alors, le PDCI, je sors contre le PDCI pour dire que ne mentez pas aux gens. Vous dites que vous avez toujours respecté et que vous aimez respecter les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur et que vous êtes un parti de paix et de non-violence. Quand vous étiez à l'hôtel du Golfe, représenté par votre président Henri Konan Bédié, moi je ne dis pas RIP, hein, parce que je ne sais pas s'il repose en paix. Moi je ne suis pas un hypocrite. Jamais je ne dirai RIP à qui que ce soit dans ce monde. Tu es mort, tu es mort. Le reste, ça t'a géré à Dieu. Donc je ne dirai pas RIP ou mes feux. Non, 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 non. Il y a longtemps, moi, il n'allume plus feu chez moi ici. J'ai dit Konan Bédié. Point. Donc Konan Bédié était à l'hôtel du Golfe. Il représentait, il était non seulement le président, mais en même temps le président héritier du PDCI-RDA. Mais ce n'est pas fini. Il était encore le président en vigueur du PDCI-RDA et le candidat à l'élection présidentielle, le candidat déchu à l'élection présidentielle du PDCI-RDA. Si vous aimiez la paix, vous allez venir derrière Gbagbo. Parce que Gbagbo a dit, venez, on va compter. Entre quelqu'un qui dit, venez, on va compter, et puis quelqu'un qui dit, on va l'enlever par les armes, où se trouve la paix? La paix se trouve vers la personne qui dit, venez, on va compter, on va s'asseoir, on va discuter. Or, vous êtes retrouvés avec ceux qui ont dit, on va les enlever par les armes. Et c'est par les armes que vous les avez enlevés. Voilà la triste réalité. C'est pas parce qu'on est dans une union, vous allez venir mentir, on va vous regarder. Et là, ce que je suis en train de faire, je vous parle avec beaucoup de respect. Et beaucoup de réserve. Sinon, vous me connaissez. Surtout vous-même, je ne m'amuse pas avec vous. Quelqu'un m'a même dit qu'un jour, ils ont surpris. Ils ont donné le téléphone à Tidiane Thiam et puis il était en train de me regarder. Quelqu'un m'a dit ça. Ah, Tidiane te regarde, hein?
Et après, nous on parle à Draman, c'est Tidiane quand même fait quoi? Non, il est beaucoup puissant aux États-Unis, hein, il a l'argent, hein, et puis il a beaucoup de maisons là-bas, hein, il peut te créer des problèmes. Hein. Est-ce que Tidiane tient malin que Draman Ouattara? Tidiane Thiam est-il dangereux que Draman Ouattara? Je parlerai de tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Celui qui parle de lui, il a qu'à quitter la Côte d'Ivoire. Et il a qu'à abandonner la politique ivoirienne. Voilà la seule condition sine qua non qui va me pousser à ne pas parler de quelqu'un. Voilà. Et puis dans le panafricanisme où on est là, dès que tu mets ta bouche dans une politique africaine, j'ai le droit de parler de toi. C'est pourquoi vous avez le truc là dans mon mur là-bas. Le drapeau africain. Voilà. La carte africaine, pardon. Donc dès que tu es sur le sol africain, ou bien tu veux mettre ta bouche dans le problème africain, pardon. Je suis en droit de parler de toi parce que je suis un Africain. Et je suis un panafricain. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un gars qui a un compte TikTok qui m'a envoyé un email pour me demander pardon. Et qu'il n'a rien fait et puis je l'ai bloqué. Mais ton compte TikTok s'appelle anti-panafri. Je n'ai pas dit le mot là. Il a mis panafri C-O-N. Lui, il est anti, c'est-à-dire il est anti-nous. Lui, il est contre nous. C'est un gars du RDR. Et il est venu commenter sous mes vidéos. Mais je l'ai bloqué purement et simplement. Et sur TikTok, c'est pareil. Quand on te bloque, la personne, tu ne vois plus la personne disparaît. Donc, il a constaté qu'il ne voit plus mon TikTok. Ça fait un bon bout de temps qu'il ne voit plus mon TikTok. Il vient sur ma page Facebook. Il m'envoie un email pour dire qu'il faut me débloquer. Il dit, bon, quel est le nom de ton truc? Il me donne le nom. Il dit, mais regarde ton nom, le nom de ton TikTok, regarde, c'est insultant, ça m'insulte. Il faut créer un autre TikTok, tu vas me suivre, frère. Je ne peux pas accepter ce TikTok. Si tu étais bloqué, c'est que tu as commenté en mauvais. C'est que tu as commenté contre mon combat. Ça, c'est un. De deux, le nom de ton TikTok, là, ça ne m'arrange pas. Tu es anti-panafricain. Bon, on va dire panafricain, mais c'est parce qu'il a mis panafricain. Voilà. Il dit, il est anti-panafricain. C'est eux qui nous appellent les panafricains. Attends, moi, il dit, je me clame panafricain. Vous voyez? Dans le frère, si tu me regardes, sache que tous les pardons, parce qu'après tu m'as écrit, je t'ai plus répondu. Voilà, je t'ai plus répondu par le mail. Donc si tu me regardes sur Facebook notamment, contente-toi de Facebook, ok? Ou bien il faut te calmer, voilà, parce que je ne vais jamais te débloquer. Puisque tu es anti-panafricain. Moi, j'aimerais que les Africains se mettent ensemble pour se libérer d'entre les mains de Toubabou. Toi, tu es anti-cela. Donc je ne vais jamais te débloquer, frère, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc comme tu m'as trop... J'ai regardé ton dernier email, ça m'a fait pitié, mais je ne vais pas te débloquer. Vous voyez, j'ai dit, moi, je n'ai pas pitié. Je peux avoir des sentiments, mais ma décision reste ma décision. C'est pourquoi je ne prends pas vite une décision. Quand je prends une décision, je ne reviens plus en arrière. Je suis comme ça, donc le frère, Dieu merci, tu me regardes sur Facebook, il faut me regarder sur Facebook, c'est mieux. Si tu m'embrouilles trop sur Facebook, je vais chercher ton compte et puis je vais te bloquer. On va poursuivre. Donc, ils disent que le PDCI a toujours plaidé pour le respect de la Constitution. Et Allah. Bon, on va dépasser la partie là parce que je vais trop durer sur la partie. Et puis il dit, le PDCI condamne l'utilisation de la violence comme moyen d'accès au pouvoir. Mais Bédié, il est mort, fâché, à cause de quoi? Parce qu'il faut le préciser. Henri Konan Bédié est mort, fâché. Il est mort dans la colère. Il est mort étant fâché contre Draman. Il n'a jamais pardonné à Draman. Jusqu'à il est mort. La dernière visite que Kandia a rendue à Bédié avant sa mort, Bédié a dit à Kandia, je vous emmerde, retourne-toi, va dire ça à Draman. Kandia est parti. C'est le lendemain que Bédié a commencé à avoir mal au ventre. C'était Kandia, non? En tout cas, on dirait que c'était une femme qui était allée le voir. Je crois bien. Je pense que c'était Kandia. Elle était allée à Daoukro pour voir Bédié, pour négocier avec Bédié, pour que Bédié vienne. Mais je pense que la réponse était négative et elle s'est retournée à... Je n'ai pas dit que c'est elle qui l'a tué, hein, mais je dis qu'elle était partie négocier. Dans le sens où je vais expliquer que Bédié est mort étant fâché contre Draman. Il est mort dans la colère. Merci pour les 300 fleurs. Merci beaucoup. Il est mort dans la colère. Ce Bédié-là. Non, il y a Sissi qui est là. Elle va bloquer. Elle est en train de balayer un peu. Merci beaucoup aussi, madame Sissi. Ce Bédié-là. Vous dites ici que vous condamnez fermement l'utilisation de la violence comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi Bédié est fâché puis il est mort? Donnez-moi la réponse. Pourquoi Henri Konan Bédié est fâché contre Draman? Donnez-moi la réponse. C'est parce que Draman n'a pas donné le tabouret. Le tabouret. Ou le tablier. Draman n'a pas donné le pouvoir en 2015 comme c'était prévu. Il était prévu
que c'est Bédié qui allait diriger en 2015 et Soro allait diriger en 2020. Voici pourquoi Bédié et Soro sont fâchés contre Dramane. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Ivoiriens. Et quand tu le dis, on dit non, un politicien ne parle pas comme ça. De parler comment? De parler comment? Il y a la vérité. Là, vous voulez que de parler comment? Vous voulez que je dise quoi? Si c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est pas ce qu'on a chanté de 2002 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. C'est pas Blé Goudé qui a créé ça. Mais voilà la vérité qu'on dit. Voilà la vérité qui est là. Henri Konan Bédié a quitté le RDR ou le RADP parce que Dramane n'a pas respecté sa parole. Il n'y a pas eu d'autre raison. C'est pas parce qu'on manipulait les Ivoiriens. C'est pas parce qu'on cassait les maisons. C'est pas parce qu'on emprisonnait les gens. C'est pas parce qu'on violait les gens. C'est parce que Alassane Ouattara s'est foutu de sa gueule. Alassane Ouattara s'est foutu de quoi? De sa gueule. La gueule de Bédié. Alassane Ouattara s'est foutu de ça. Il a mâché dessus. Après avoir mâché dans caca de porc. Il a mâché dans la bouche de Bédié. Ça n'a pas plu à Bédié. Alors Bédié a commencé à... Il est fâché. Parce que tu peux pas m'appeler mon grand frère. Et puis tu vas me faire comme ça. Tu vas mon nid comme ça. C'est pourquoi Bédié a quitté le PDCI RDA. Il faut que les historiens, ceux qui étudient l'histoire actuellement à l'université là, n'oubliez pas cette partie. Et ne racontez pas des contre-vérités. N'allez même pas regarder sur Wikipédia. Wikipédia, il ment. Ils vont vous dire, non, c'est des mésententes dans la politique. Wikipédia ment. Goulou va vous mentir. Parce que c'est les êtres humains qui écrivent les sites là. C'est les êtres humains qui écrivent les sites. Donc, ils vont vous mentir. Voici des gens qui ont vécu l'histoire, qui vous disent, qui sont en train d'expliquer l'histoire. C'est ça qu'il faut écrire dans vos livres d'histoire. Et quand vous faites vos recherches, c'est ce qu'il faut mentionner. Alors, Bédié est fâché contre Dramane parce que Dramane n'a pas donné le pouvoir, la part du gâteau. Mais comment Dramane a eu le gâteau? Mais c'est par la violence. Par conséquent, le PDCI voulait un cadeau provenant de la violence. C'est ça l'analyse. Elle est très simple à comprendre. Vous dites ici que vous êtes non violent et que vous ne prenez pas part à la violence pour accéder au pouvoir. Mais Bédié est fâché contre le RDR, RHDP aujourd'hui, parce que le RDR n'a pas donné la part du gâteau qui a été acquis par la violence. Par conséquent, le PDCI est un parti violent. Vous allez blaguer qui? Vous pensez que tout le monde est mouton? Vous pensez que tout le monde mange igname matin, midi, soir? Ou bien tout le monde est matriarcat? Tout le monde n'est pas matriarcat. C'est mon père. C'est mon père qui a fait coucher ma mère et puis je suis sorti. C'est pas ma mère qui a fait coucher mon père. Vos bêtises, vous êtes dedans là. Si vous n'arrêtez pas là, Alias, on va mettre ça dans la poubelle. Et puis on se boro. Et puis on va aller à ça. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Vous pensez que tout le monde est matriarcaliste? Vous pensez que tout le monde réfléchit comme vous? Vous allez venir nous dire que vous n'aimez pas la violence. Vous, PDCI, vous n'aimez pas la violence? Vous, PDCI. Les Ivoiriens sont en train d'être malmenés par les rebelles. Vous étiez où? Vous étiez dans quel camp? Il y avait 2 camps. Il y avait 2 camps. On met 3 camps. D'après Blé Goudé. Et il n'a pas tort. Il y avait 3 camps. Le camp du parti au pouvoir, qu'on appelait le LMP, c'est-à-dire le FPI, mais comme Gbagbo Laurent, c'est un homme qui respecte la Constitution, il ne pouvait pas être en même temps président de la République et puis être président du FPI. Donc le FPI n'appartenait plus à Gbagbo Laurent. Donc il ne pouvait pas aller à l'élection présidentielle sous la coupole d'un parti politique dont il n'est pas président. Parce qu'il est encore président de la République de Côte d'Ivoire. Donc ils ont créé un slogan qu'on appelait LMP, la majorité présidentielle. Donc il y avait le LMP ou la LMP, ça dépend de comment vous voyez. Moi j'ai dit le parce que c'est un sigle. Le LMP, il y avait le RDR mélangé aux nouveaux alliés PDCI, donc est devenu le RHDP. Et il y avait les jeunes patriotes. Voici les 3 tendances. Dans les 3 tendances, il y a Gbagbo Laurent soutenu par les jeunes patriotes et le RDR, RHDP soutenu par les hommes en armes de Soro Guillaume les rebelles. Voici comment le pouvoir, voici comment la situation était décomposée. Elle est très claire. Donc si tu appartenais aux côtés du RHDP, automatiquement la rébellion est à ta faveur. Donc tu es un rebelle. Parce qu'un rebelle ne pouvait pas tirer sur Konan Bédié à cette époque. Mais un rebelle pouvait tirer sur Désiré Tagro. Et ça a été le cas.
Désiré Tagro a vu sa mâchoire arrachée de son vivant. Tu ne peux pas imaginer une telle mort. Elle fait mal. Tu sais qu'on ne peut pas coudre ça. Tu sais que dans les minutes qui suivent, tu vas partir. Tu peux te mettre à la place de Désiré Tagro. Pourquoi les rebelles ont tiré dans la boue de Désiré Tagro? Parce qu'il était du côté des non-rebelles. Il était du côté du peuple. Pourquoi les rebelles n'ont jamais tiré sur le professeur Gikaoé, sur Henri Konabedel, ou bien sur aucun leader du PDCI? Parce que vous étiez des rebelles à cette période. Vous aviez l'onction des rebelles. La preuve, vous étiez même dans leur QG. Et aujourd'hui, on veut se mettre ensemble pour enlever Draman. C'est vous qui connaissez ceux qui sont rebelles, ceux qui sont violents et ceux qui ne sont pas violents. Vous qui avez pris part à la violence. Mais vous insultez la mémoire de nos disparus. Vous insultez la mémoire des jeunes patriotes qui ont donné leur cœur, leur vie. Vous insultez la mémoire de Boga Doudou, de Désiré Tagro, de Dagrou Lula, de Dali Yoblé, de Bon Boabré. Vous insultez la mémoire de toutes ces grandes personnalités-là. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est Gbagbo qui était président à cette période. Si j'étais né avant Gbagbo, et que c'est moi qui étais président à cette période, et que c'est moi qui étais président à cette période, peut-être jusqu'à aujourd'hui on était dedans. Ah, je suis sûr que vous le savez. Si j'étais moi, j'étais... je n'allais même pas accepter cette foutaise, parce que c'est d'abord une foutaise. Moi, j'ai signé un papier pour que tu sois candidat une seule fois. Et toi, tu deviens rebelle derrière moi. Donc, j'allais rectifier mon erreur. Peu importe ce qui allait venir, on allait manger le baiser ensemble. C'est mieux que les Ivoiriens continuent de mourir sous des balles assassines en défendant leur patrie que de mourir dans la faim, que d'être dans cette vie de Wobi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays wobilial. Il y a plus de Wobi en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Ils n'ont plus honte, les PD. Ils se promènent à l'aise. J'ai vu deux jolis garçons qui ont la forme des garçons, ce que Dieu ne nous a pas donné. En tout cas, moi, je ne suis pas trop mince, hein, vous voyez, non? Voilà. Et ça, il y a longtemps que je ne soulève pas point, mais vous voyez, je suis un peu costaud, non? Ou bien, voilà. Mais il y a des gens qui ont la taille, la forme, et puis la barbe qui va avec. Et j'ai vu l'autre là, il est en train de pleurer, son ami le prend, il attrape sa bouche comme ça, puis il l'embrasse. Ils se sont dit oui. En Côte d'Ivoire, hein? Ma Côte d'Ivoire, là, c'est ça qu'elle a là. Nous, on n'a même pas barbe qui passe comme ça. C'est une petite babiche qui nous fatigue. On rase où ça vient. Et quand ça vient, au lieu de venir comme ça, on va limiter un peu. Dieu ne nous a pas donné ça. J'ai une taille, mais pas comme ces Goliath là. Voilà des garçons, c'est les garçons comme ça. Quand tu attrapes une petite fille, quand tu peux la soulever comme ça, puis tu enlèves poulet, tu enlèves aubergine, tu enlèves tout ce qu'elle a mangé là, tu enlèves dans elle. Avec la force physique. Dieu vous donne ça, et puis c'est vous qui êtes là, vous êtes Wobi. Moi, je suis président, il n'y a pas PD, il n'y a pas lesbienne en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. J'ai dépassé Poutine même. J'ai dépassé Poutine. Parce que c'est pas seulement non, si on te voit. Même s'il y a des rumeurs qu'il y a un Wobi dans cette cour, la cour est investie. S'il a disparu, on prend les parents. On veut l'enfant, on veut l'éduquer. Voilà ce qu'on m'a donné, hein, comme à Libye. Comme justification. On veut éduquer ton enfant. Donnez-le, on va l'éduquer. Ou les gens créent des brigades pour ramasser les pauvres mendiants. Et tout ça, c'est pour les mettre en prison. Hein. C'est-à-dire, le gars, il n'a pas l'argent, il est mendiant. Toi, tu vas l'attraper pour le mettre en prison. Au lieu de chercher à leur donner l'argent, ils vont se caser, ils vont les mettre en prison. J'ai vu même des images que j'ai mis dans mon groupe. Le NRP, la Nouvelle Révolution Panafricaine. Ça attrape des mendiants. Et puis, ce sont les djoulas. Hein. Les musulmans, on va dire. Les djoulas. Ce sont des djoulas. Eux qui ont fait rébellion parce qu'on ne met pas les djoulas, c'est eux qui attrapent aujourd'hui. Il n'y a même pas quelqu'un même qui ressemble même à Ivoirien même. Pour commencer d'abord. Tu vas voir, ce sont les Mauritaniens, peut-être les Maliens. Voilà, c'est les gens comme ça. Et comme l'AES est contre eux, ils sont en train de malmener même tous les mendiants. Ils attrapent les mendiants, et puis c'est des femmes. La femme pleure. On les soulève, on les jette dans le cargo, comme du n'importe quoi. Moi, je n'allais pas créer cette brigade. J'allais plutôt créer une brigade contre les Wobi et contre les Lélé. Voilà. Et j'allais, comme tu dis, tu es femme, j'allais prendre garçon pour te frapper. Tu vas voir que être garçon, c'est important. C'est-à-dire, on te met comme ça, on allait créer ring, et puis on allait téléviser ça. J'allais être le dictateur ivoirien et de l'Afrique de l'Ouest. Parce que tu as fait boxe en bris. On te donne 1 mois d'entraînement.
L'État te donne tous les frais. Si tu ne manges pas, on va te donner nourriture, on va te donner les sacs que tu vas boxer, on va te donner des gens pour te protéger, pour te former. On va prendre les formateurs en boxe. Ils vont venir encore pour te former. Maintenant, quand tu as pas de l'argent, on fait comme ça. Quand le gars va mettre Djagaï, tu vas savoir former coup de poing là, en bris. Tu vas savoir te placer comme garçon en bris. Quand il va mettre Djagaï, tu vas dire, ah, là, il n'y a plus Wobi. Mais aujourd'hui, il y a un même, il fait comme ça. Je tourne comme ça, mes fesses là. Quand il fait comme ça, là, le gars là, quand il fait comme ça, quand il met. Hey! Ah là! C'est encore des Ngiri Zobro, tu fais ça là. Vous connaissez Ngiri Zobro? La définition littéraire de cette expression, ça veut dire Kaka déteste cette route là. C'est une route qui est détestée par Kaka. Quand Kaka vient, il ne s'arrête pas en coup de route, il passe parce qu'il déteste la route. C'est comme ça on appelle ça. La partie là. C'est comme ça on appelle ça dans mon ethnie. Ngiri Zobro. Demandez à tous ceux qui comprennent mon ethnie, ils vont te dire ça. Ça c'est l'explication détaillée, hein, ça dit mot par mot quoi. Sinon en réalité on veut dire anus. Voilà. C'est le nom de ça dans mon ethnie. On appelle ça Ngiri Zobro. C'est encore des Ngiri Zobro qui voient les gens faire comme ça là. Voilà ce que notre pays est devenu. Voilà ce que notre pays est devenu, chers camarades peuple d'Afrique. Concernant le cas de M. Soumaoro Kando, objet du communiqué du 20 août 2024, le PDCI RDA se tient prêt à défendre ses droits en tant que citoyen, les droits de Kando, SES, comme il le ferait pour tout autre individu. Toutefois, il est important de rappeler et de préciser que le PDCI RDA n'a aucun cas en alliance, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il faut dire n'est pas, c'est pas fini. Vous compliquez la lecture des gens. Les maudits comme ça là. Le PDCI RDA n'est pas en alliance avec le GPS. Mais c'est déjà une trahison. Je vais vous expliquer la trahison qui est là. Pas une trahison envers le GPS, parce que le GPS pour moi, ce n'est pas un parti politique légal. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde parle de on respecte, on respecte, on respecte. Même le GPS eux-mêmes, là, quand ils étaient MPCI hier, quand ils étaient des rebelles hier, ils ont dit qu'ils ont fait rébellion pour instaurer l'état de droit. Ça veut dire l'état où on respecte la loi, le droit. Tant qu'un parti politique n'a pas récépissé, ce n'est pas un parti politique. Ils ont fait rébellion pour ça. Respectons la volonté de nos frères du Nord qui ont fait rébellion pour l'état de droit et pour des boubous. Tant que Guillaume Soro ne porte pas boubou, il n'est pas ivoirien en ce qui me concerne. Tant que son parti politique n'a pas récépissé, son parti politique n'est pas légal. Ça veut dire même si Guillaume Soro vient ici aux États-Unis à un procès, il va perdre le procès devant le RDR. Il va perdre le procès. Parce que légalement, selon les tests de loi en vigueur en Côte d'Ivoire, le GPS n'est pas légal. Au même titre que le COGEP. Les partis qui sont légaux, c'est le PDCI RDA, le PPACI et le RHDP RDR. Voici les partis légaux et puis tous les autres petits partis là. Comme les mamans Simone, bon, tout ça là, moi, ils ne comptent pas ça. Vous voyez, non? Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, le GPS n'est pas légal. Mais la partie de la trahison du PDCI, pas contre le GPS, parce que le GPS lui-même n'est pas légal d'abord, mais contre les Ivoiriens, c'est que le PDCI dit qu'il est en alliance avec les autres 11 partis politiques qui ont signé. Mais parmi les 11 partis politiques là, il figure le GPS, non? Écoutez bien mon raisonnement. Hein. Je certifie le fait que le GPS n'est pas un parti légal. Parce que, les gens ont fait rébellion à cause de toutes sortes d'illégalités, y compris les boubous. Donc, ils ne vont pas venir faire des choses ici dans l'inégalité, et puis on va les regarder. Alors, moi, je ne suis pas parti à ça. Donc, je précise que le PDCI, oui, n'est pas un parti légal. Le PPACI, oui, est un parti légal. Et la base légale qui rend légal ces partis politiques, ou qui rend légaux ces partis politiques, c'est ce qu'on appelle le récépissé. Ah oui, le récépissé, je ne sais pas quelle structure qui donne ça, si c'est la justice qui donne le récépissé, vous allez me le dire, mais il y a un récépissé, il y a un papier qui prouve que ton parti est reconnu.
Il y a un papier qui le prouve. On ne peut pas se lever comme ça, quitter là et dire, bon, mon parti s'appelle MRP, je m'avais encore dit, pour y devenir président. Ça ne se passe pas comme ça. Même si c'est des rebelles qui sont au pouvoir, mais comme eux-mêmes ils disent, ils ont fait rébellion à cause de l'état de droit, mais respectons l'État qui a le droit dans sa poche. Ah mais c'est ça, l'état de droit. Mais respectons l'État qui a le droit. C'est pourquoi je n'aime pas trop cette alliance, cette union, mais je n'ai pas le choix. Je le fais à cause du président Laurent Gbagbo, même pas à cause du PPACI. Il faut qu'on soit très clair. À cause du président Laurent Gbagbo, lui seul. C'est pourquoi je fais l'effort et pendant plus de 1 mois et demi, 2 mois, je ne frappe plus, je n'attaque plus le GPS, je n'attaque plus le PDCI et puis je me suis calmé. Et j'ai commencé même à parler comme les Kodjougoulios. Draman c'est fini parce que c'est ce que les gens veulent entendre de ma bouche. Peut-être à cause de ça, j'ai vu quelques personnes qui ont commandé mes produits pour m'encourager parce qu'ils se disent que oh, il est revenu à la raison. Mais disons-nous la vérité. Avec le peuple de Côte d'Ivoire que moi je vois, les partis qui commencent à glisser, ça fuit déjà. FPI a pan, il dit il est en alliance avec le RDR. Kojef est en train de pan. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas légaux. Kojef n'est pas légal. Donc, souvent, comprenons, Blé Goudé, moi, je le framponne parce qu'il a dit que lui, c'est lui qui a fait Gbagbo Laurent. C'est pourquoi moi, je l'attaque. Depuis, il n'était même pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Sur sa page, là, les gens mettaient que depuis 2010, depuis 2000 ans, c'est Blé Goudé, on connaît. Voilà comment ils se moquaient de Gbagbo Laurent. Donc, eux, ils disent que c'est eux qui ont fait Gbagbo Laurent. Nous, on veut voir clair. Toi, tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent, mais tu n'as pas encore grâce présidentielle. Gbagbo, on lui donne grâce et puis il jette. Toi, tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent, mais ton parti n'est pas reconnu, ça n'a pas de récépissé. Gbagbo, il a récépissé. Son parti est reconnu. Toi, tu dis que tu as fait Gbagbo Laurent, mais tu ne peux même pas faire meeting. Gbagbo se promène en Côte d'Ivoire, Bonois, Agboville, partout, Lakota, Maman. Il se promène partout à l'aise et puis il n'y a rien en face. Donc, quand tu viens pleurnicher dans ta traîtrise, qui est progressive et croissante, pour nous dire que toi, tu n'es pas, comment on appelle ça? C'est-à-dire, au lieu de reconnaître, vraiment, au lieu de reconnaître ta faiblesse, tu te joues au garçon. Tout ce que Blé Goudé fait là, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on l'arrête comme ils ont arrêté Kando. Il n'y a pas autre raison derrière. Et je vous ai partagé une petite vidéo sur Facebook qui élucide très bien ce que je suis en train de dire. La seule et unique raison pour laquelle Blé Goudé fait bouche là, c'est pas parce qu'il déteste Gbagbo Laurent, c'est parce qu'il a peur de Draman Ouattara. C'est très différent. Tu peux avoir peur de quelqu'un et faire semblant de te jouer au gros dos vers l'autre côté. Comme ça, lui dont tu as peur là, il va te laisser tranquille. C'est pas parce que tu es fort que l'autre, mais tu as peur de l'autre. Blé Goudé fait gueule. Tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il a peur. Il a peur. Il n'a pas qu'à de dire je vais signer. Dès qu'il fait ça, ils vont le prendre comme Kanto. Ils vont prendre le docteur Saraka comme Kanto. Lui qui a signé pour le COGEP. Et puis ils vont le balancer. Donc il est obligé de jouer comme ça. C'est-à-dire il trompe le RDR. Et puis en même temps, il mélange le PPACI, il mélange l'opposition, et puis il est au milieu. Mais un tel homme politique, tu ne vas jamais progresser. Moi, quand je venais d'arriver, il y a beaucoup qui m'ont approché pour dire, hé, Herman le patriote, il faut faire attention, hein. Tu viens d'arriver dans le combat, il y a des mots qu'on ne prononce pas. C'est-à-dire qu'on m'a donné une liste des choses à faire et à ne pas faire. Il y a certaines choses, je dis, bon, comme c'est logique, je vais laisser tomber. Mais il y a d'autres choses, je dis, même si je dois mourir avec ça, je ne suis pas allé avec. Même si je dois perdre beaucoup d'abonnés, je vais vous donner quelques exemples. Quand je venais d'arriver, je continuais de dire le Bouki de Sendou. Vous voyez, non? C'est comme ça que j'appelais Alassane Ouattara Draman. Bouki de Sendou. Et il y a plein de personnes qui m'ont approché en inbox pour me dire, ah, comme actuellement le Burkina Faso est dans le combat, que tu es en train de mener au Niger, parce qu'actuellement, il était beaucoup sur le Niger. Donc, il ne faut pas dire Bouki, parce que ça peut frustrer les Burkinabés qui sont non seulement en Côte d'Ivoire, mais qui sont au Burkina. Vous voyez, Bouki, ça sonne un peu bizarre. Donc, il est mieux de dire Sendou tout court, ou bien de dire Hot Volta. J'ai réfléchi et j'ai dit oui, ça c'est logique. Pas parce qu'il n'est pas Bouki, il est vraiment Bouki de Sendou. Mais quand nous, on le prononce, ça fait mal un peu. Parce que nous, on prononce ça d'une manière. Bouki de Sendou. Le Bouki. Et donc, pour ne pas frustrer mes frères burkinabés, parce que j'épouse le combat d'Ibrahim Traoré, j'ai complètement avalé ce mot-là. Et ça fait plus d'1 an que je ne dis plus le Bouki de Sendou. Mais quand on m'a dit, il ne faut pas trop attaquer Soro Guillaume parce que Soro Guillaume a beaucoup de partisans. Si tu veux avoir beaucoup d'abonnés, à ce moment, il y avait 5000 abonnés sur Facebook. 5000. Si tu veux avoir beaucoup d'abonnés, il faut aussi éviter Guillaume Soro. Il ne faut pas l'attaquer parce qu'il a beaucoup de cyberactivistes.
On m'a listé, on m'a donné plein de listes comme ça. Il y avait Bibi dedans, la Guêpe, la Lyon, plein. On m'a donné toute la liste. J'ai des conseillers au fait. Donc, ils m'ont dit, ah, tu es pimpant. Mais si tu veux être plus pimpant, il y a certains compromis que tu vas faire. Par exemple, il te voit là, tu risques d'allumer tout le monde. Le tonton même, il est découragé de moi. Jusqu'à aujourd'hui, il est fâché contre moi. Parce que j'ai respecté le bouki de Sendou. Mais je n'ai pas respecté le côté Soro Guillaume et puis les autres là. Je n'ai pas respecté ça. Ce conseil-là, je n'ai pas respecté ce conseil. J'ai frapponné dans le tas. J'avais 5000 abonnés sur cette page Facebook. Non, tu ne vas jamais arriver à 50 000 si tu continues d'attaquer Guillaume Soro. Si tu continues d'attaquer Guillaume Soro. C'est pas moi ici à 100 combien, je ne sais même plus ici à combien. En tout cas, il y a longtemps, il a dépassé 100 000. Il y a longtemps, il a dépassé 100 000. Même YouTube, il y a longtemps, il a dépassé 100 000. Je suis devant tout le monde sur YouTube actuellement, jusqu'à aujourd'hui. Bigbio, Kodjugoulialo, je ne sais qui encore. Tout le monde, sauf peut-être c'est Franklin qui me dépasse. Oui, Franklin et puis Nathalie. Voilà les deux personnes qui me dépassent sur YouTube. Bon, Johnny aussi, hein, parce qu'il a plus de 200. Voilà, donc Johnny le tunnel crânien me dépasse. Mais à part ça, là, c'est moi qui viens. Voilà, Gepo, tous les groupes là, c'est moi ici là d'abord. Et puis après ça descend. Moi qui viens d'arriver là, eux ils sont là depuis 2017, depuis combien? Donc, c'est pour dire aux gens que les gens m'ont effrayé. Mais je ne suis pas compromettant. Est-ce que c'est comme ça? Je ne suis pas, je n'aime pas dit, il a dit ça simplement. Je n'aime pas aller contre ma volonté personnelle. Je suis désolé. Je peux réfléchir. Et quand c'est logique, il dit, même si ce n'est pas ma volonté, mais comme c'est logique, comme c'est vrai, ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi. Mais comme c'est vrai pour moi, je ne peux plus dire le bouki de Sendou. Et je ne le dis plus. Mais me dire à moi de ne pas raconter l'histoire de mon pays dans sa totalité. Je vais dire que non, Dramane est mauvais, mais Soro Guillaume est bon. Mais ce n'est pas logique, ce n'est pas vrai. Même si c'est lui seul qui peut sauver la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire ne sera pas sauvée, si c'est moi seul. Parce que je ne dirai jamais que Guillaume Soro, ce qu'il a fait là, c'est bon. Je ne vais pas le dire. Et si ça me vient à l'esprit de parler de la guerre, je ne vais pas le blanchir quand je parlerai de la guerre de Côte d'Ivoire. Jamais. Il était chef rebelle. Et il le restera jusqu'à sa mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui est têtue. Les faits sont têtus. Et c'est comme ça que j'ai mélangé tous les baoulés. En commençant par Bédier, de son vivant. Et c'est comme ça que j'avais attaqué, j'ai commencé à attaquer ce Sénégalais. Et puis j'ai tiré mon frère à main. Je pense qu'à partir de ce communiqué, je risque de revenir dans mes attaques désordonnées. Très désordonnées. Dans tous les sens. Je risque de revenir dedans. Mais je vais attraper encore mon cœur. Parce que 2025 n'est pas loin. Et je vais regarder mon père Gbagbo. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce communiqué. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je ne suis pas d'accord. Le PDCI ne me dira pas qu'il est un parti de paix. Pendant qu'on était en guerre, et le PDCI était du côté des gens qui faisaient la guerre. Il était du côté des rebelles. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et c'est ça même qui fait ma particularité. C'est pourquoi il y a des gens qui me suivront jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Quelles que soient mes prises de position. Parce que dès le départ, j'ai convaincu des gens. Il y a des gens qui me regardent et disent, ouais, ce que tu dis là, c'est pas facile, mais c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est blessant, mais c'est vrai. Je suis avec toi. Il y a plein, depuis que mon numéro ne dort pas. Je suis obligé de mettre sur silence, on va mettre en mode avion. Parce qu'il ne dort pas. Les gens m'appellent au travers le monde. Pour me dire, mon petit. Il y a d'autres gens qui appellent, même je vois, ils ne décrochent plus. Parce qu'ils reconnaissent les numéros là. Parce que quand il me prend comme ça là, c'est presque 1 heure de conversation. Vous voyez, je vais être ton ami, je vais devenir ami avec toi. T'entends. Je suis débordé. Pourquoi les gens le font? Parce que les gens sont convaincus. Les gens sont convaincus. Il y a plein même qui me disent, mais il faut faire devenir président. Il dit, mais il n'a pas l'âge. Il y a un doigt même qui m'a dit, mon petit, tu es président là, 20 millions là, moi, j'ai payé pour toi. Mon cœur était mort. Il dit, comment ça? Il dit, oui. Il dit, quel 20 millions? Il dit, ah, tu sais pas qu'on paye 20 millions. Il dit, je ne sais pas où. Il dit, ah, faut mettre dans ta tête, hein. Si demain tu t'en encore, tu vois que je ne suis plus vivant, il faut savoir qu'on paye l'argent. C'est lui-même qui m'avait dit, ah, moi, mais je ne savais même pas. Je savais qu'on payait quelques millions, mais Dramane aurait mis ça à 20 millions. C'est 20 millions, là, les gars. Il y a un monsieur qui m'a dit ça. Dramane est mauvais, hein. Il est très mauvais, ce gars-là. Parce qu'avant, pour être président, c'était juste un petit truc. C'est comme tu dotes une fille.
C'était comme ça. C'était pas commerce. C'est comme tu dotais une fille. C'est comme ça qu'on devenait président en Côte d'Ivoire. Dramane est venu, il a mis ça à 20 millions. Ah, quelqu'un dit même c'est monté à 50 millions. Bon, là, je ne suis pas sûr. On dit c'est toujours à 20 millions champion. Ah, toi aussi. Ah. Ah. Je vois plein de 50 maintenant. C'est monté à 50 millions. Ah, dama, tout ça, c'est pour nous éliminer. Hein. C'est pour nous éliminer. Ça veut dire, même si aujourd'hui, les Ivoiriens veulent me porter au pouvoir, je n'ai pas 50 millions. J'ai à voir ça où ça. Je n'ai pas ça, frère. Même s'ils vendent tout ce que j'ai là, je n'ai pas. C'est beaucoup d'argent. Non, 50 millions, ça fait combien? 100 000 $, non? Ça fait 100 000 $. Je pense que si je vends ici, là, mes voitures, tout, je pense que je peux arriver à côté. On peut peut-être avoir plus de la moitié. Ça, seulement, il pense bien, si je ne me trompe pas. Ah, dama, on peut faire ça. Et c'est pas quand même un fainéant jusqu'à ce point. Mais je n'ai pas l'âge. Ça veut dire, même si aujourd'hui, même si je suis populaire en Côte d'Ivoire, je peux être président, parce que je n'ai pas l'âge. Je ne suis même pas encore à côté de 40 ans. Et c'est pourquoi je vais apprendre au pied de Gbagbo Laurent. Je vais apprendre. Et je vais toujours rester constant. Parce que l'être humain aime la constance. Voilà. Ça veut dire, tu peux être bizarre, hein. Mais à cause de la constance, il y a des gens qui n'aimaient pas ton affaire hier, qui peuvent aimer ton affaire aujourd'hui. C'est pourquoi Guillaume Soro, depuis sa position, il y a certains Ivoiriens qui l'aiment. Pas parce qu'il a été rebelle, mais parce qu'il est toujours constant dans sa position envers Dramane. Et c'est pourquoi Blé Goudé me fait pitié. Parce que normalement, c'est Blé Goudé qui devait être l'héritier de Gbagbo. Ça veut dire quand Gbagbo n'est pas là, Dramane n'est pas là, c'est Blé Goudé qui devait diriger le pays là. Mais il n'a pas été constant. La constance est en train de sauver Guillaume Soro. Même si je ne veux pas qu'il vienne au pouvoir un jour, mais il est constant. Même s'il est dans le mal, il est constant dans le mal. Parce que ce que les Ivoiriens ignorent, c'est que M. Soro Guillaume a quitté Gbagbo, a quitté Dramane Ouattara parce qu'il n'a pas eu son poste, son fauteuil présidentiel en 2020. Alors, un mouton me dira, mais est-ce que Guillaume Soro a quitté Dramane en 2020? C'est depuis 2017, 2018, 2019 que l'Ignam s'est coupé. Bien sûr, parce qu'il est intelligent. Il a compris que Bédié s'est fait trahir. Si Dramane a eu le courage de trahir Bédié, ce n'est pas lui, Soro, il ne va pas trahir. Et dans les coulisses, il se courait déjà que Soro Guillaume devait laisser le tabouret. Et même si c'est pas Congo avait déjà commencé la campagne de diabolisation contre Guillaume Soro. Si tu n'aimes pas le RADP, tu quittes le tabouret. Donc Soro Guillaume savait qu'il avait déjà été vomi. Vous voyez? Et avec la fiole courait déjà. Les Ahmed Bakayoko était presque malade. Tu vois, donc tout ça a fait que Soro Guillaume aussi, il a fui. Vous voyez? Voilà. Donc il est intelligent au fait. Voilà. Il est mauvais, mais il est intelligent. Et il est constant. La constance, elle paye. Ça, c'est ce que j'aimerais dire à tous les politiciens. Si tu n'es pas constant, tu ne vas pas arriver quelque part dans la vie. Tu n'arriveras pas quelque part. Si tu n'es pas constant, que tu sois du bon côté ou du mauvais côté, si tu n'es pas constant sur tes prises de position, les gens vont pas te suivre. Parce que je vois plein de personnes, non, ceux-là, ce n'est pas politicien. Ceux-là, ils sont... Moi, on m'appelle, on dit quoi? Le jeune là, il dit, le jeune qui est à Paris là, en France là, le jeune là, il est au PPACI. Il dit que moi, je suis émotionnel. C'est comme ça, eux, ils m'appellent. Et je vous ai dit, quand vous entendez un homme politique qui dit que son ami est émotionnel, c'est qu'il n'a pas d'argument. Il ne peut pas faire débat avec lui. Il ne peut pas l'affronter sur les idées. Donc, il va dans les émotions. Vous avez vu Sonko? Quand il a vu qu'on a commencé à l'allumer, il dit les Africains sont émotionnels. Pendant que lui-même, il a utilisé l'émotion pour venir au pouvoir. Il a fait grève de la faim, etc., etc. Il faisait pitié. On le voyait parler aux policiers avec pitié, on les traînait. Vous voyez? Donc, un homme politique, quand vous entendez de la... Moi, tu ne vas jamais me voir dire qu'un homme politique est émotionnel. Moi, je ne parle pas comme ça. Non. Il t'attaque sur les faits. Regardez ce qu'il a fait tout à l'heure. Sur le truc. On a remonté en 2010. Et je ne suis pas venu pour dire non, ce que vous avez fait là, c'est émotion. Moi, je ne parle pas dans l'émotion. Hein. C'est sur les faits qu'il t'attaque. Sur les faits. Même si toi-même, tu marches dans l'émotion, je vais prendre ton émotion et puis te ramener dans les faits. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je dis que Guillaume Soro a été chef rebelle, ce n'est pas l'émotion qui me prend. C'est les faits. Les faits sont têtus. C'est les faits. Les faits, c'est l'action passée. L'action des gens commis, c'est ce qu'on appelle les faits. Donc ça s'appelle l'histoire. C'est les faits historiques. C'est têtu, ça ne change pas. Ça ne varie pas. L'histoire ne change pas.
C'est pourquoi l'histoire ne finit jamais et ne passe jamais. Actuellement, on est en train d'étudier l'histoire des États-Unis, des Noirs américains, pour être précis. Là où je te parle, là, on est maintenant vers les 1870. On a commencé à 530. Regarde où on est quitté l'histoire des États-Unis. C'est maintenant que le semestre vient de commencer. Hein. Et on est maintenant à 1800. Jusqu'à, on va faire 1900. Jusqu'à, on va faire aujourd'hui. Jusqu'en décembre, on va tomber en 2024. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Tout ce qui s'est passé sur les Noirs. Parce que quand tu étudies l'histoire des Américains, tout est rempli de l'histoire des Noirs. L'Amérique n'a pas d'histoire sans les Noirs. Donc, les Noirs dominent dans l'histoire américaine. Vous voyez? Et tu ne peux pas avoir un diplôme ici, pas les certificats de 6 mois, 1 an. Non, il dit un diplôme universitaire. Tant que tu ne connais pas toute l'histoire des Américains. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai étudié l'histoire des artistes américains. Vous voyez, non? Après, on a utilisé l'histoire de la Constitution américaine, les conventions. 1776. Avant ça, ce qui s'est passé, jusqu'à ce que les gens fassent leur première convention pour écrire les articles. Tout ça, on a étudié. Maintenant, on est maintenant à 1800. Parce que je ne suis plus trop loin du master. Je suis un peu loin. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais je ne suis pas trop loin. Ça prend le temps. Parce que ce n'est pas un master qu'on a eu comme pour les blé goudés. Pour nous, là, ça prend beaucoup d'années. Ça prend le temps. Ça prend le temps. C'est depuis 2021 il a commencé. Hein. On est en 2024, on s'en rend seulement. On va même rentrer en 2025. C'est pas pour blé goudé qui a fait 6 mois, 9 jours. Pour nous, là, ça dure. Ça dure. Ça dure, les frères. Parce que tu ne travailles pas. Il y a la galère. Malgré ça, je crois que c'est une seule classe que j'avais. Je n'ai pas doublé ou bien échoué, mais j'ai annulé. Parce que je n'aimais pas le professeur. Il était presque comme raciste. Voilà. Et puis il parle, on n'entend pas. Et puis il parle doucement, puis il est vieux. Donc j'ai préféré annuler et j'ai repris la même classe. C'était en anglais. Sinon, à part ça, en tout cas, j'ai toujours mon A. Voilà. Donc mon GPA, il est balèze. Il est 3.9. Voilà. 3.9. Il faut demander à ceux qui se fréquentent ici. Là, ils vont te dire, ouais. C'est comme s'il y a 19 de moyenne chaque année. Quand on fait les calculs. C'est comme s'il y a 19 de moyenne dans toutes les matières. 3.9 GPA. Mon GPA est large comme ça. Jusqu'à moi, on m'avait donné 3 certificats. Comme Guassou. C'est-à-dire 3 petits diplômes. Comme Guassou. Mais bon, j'ai laissé tout ça. On va avancer un peu parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit aussi. C'est important. Le soutien à monsieur... Ils disent quoi? Donc, le soutien à monsieur Soumaoro Kando s'inscrit dans le respect des droits individuels et ne doit pas être interprété comme une alliance avec le GPS. Le PDCI demeure attaché à la défense de l'état de droit. Ils ont commencé les mots là. Hein. L'état de droit. Ceux qui aiment utiliser les trucs, c'est les faussaires. Vous n'allez jamais entendre Gbagbo Laurent dire l'état de droit. Ou bien Ibrahim Traoré dire... Est-ce que vous avez remarqué? C'est un terme même que je n'aime pas. À cause de Guillaume Soro. Et j'ai remarqué que les leaders que moi j'aime n'aiment pas employer ce terme-là. Tu ne verras jamais, je te mets au défi. C'est juste une simple remarque. Hein. Je n'ai jamais fouillé dans toutes les vidéos de Gbagbo Laurent, mais c'est une simple remarque. Je n'ai jamais entendu dans la bouche d'Ibrahim Traoré, de Gbagbo Laurent, ou bien du général Abdrama Tiani, ou bien du colonel Hassimi Goïta, dire l'état de droit. On se bat pour l'état de droit. Je n'ai jamais entendu ce terme-là. Parce que c'est un terme que je n'aime pas et mes leaders n'aiment pas et j'en suis fier. On ne peut pas utiliser les mêmes termes que les rebelles. Voilà, eux, ils sont revenus dessus. L'état de droit. Voilà, donc ils disent que le PDCI demeure attaché à la défense de l'état de droit, comme ils l'ont été donc à l'auteur du Golfe, il faut le signifier, et au respect des institutions démocratiques. Voilà, voilà ce qu'il dit. Mais le PDCI était membre, faisait partie de... Comment on a appelé ça même? En 2020, là, comment on a appelé là? Le CNT, non? J'ai même oublié la période là. Comment on a appelé là? Boycott, quelque chose comme ça. Le PDCI était membre de ça, non? Mais il paraît que ce genre de boycott là, c'est pas trop constitutionnel. Comment on a appelé ça là? CNT, c'est ça, non?
Maintenant, comment on appelle le nom là? Le nom est élargi. Comment on appelle ça? Le CNT là, comment on appelle ça en tant que tel? Désobéissance civile, voilà, merci. Je crois que c'est ça. Boycott actif. C'est les choses comme ça là. C'était une désobéissance. Ça veut dire que désobéissance civile, ça veut dire que les civils n'obéissent à rien. C'est-à-dire on n'obéit pas à l'État. C'est anticonstitutionnel, hein, si vous ne le savez pas. Désobéissance civile, là, c'est anticonstitutionnel pour commencer d'abord. Ce n'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans les lois de Rome. Un civil ne doit pas désobéir à la loi. Donc ça s'appelait boycott actif et désobéissance civile. C'est là ça qu'on était. Donc PDCI, quand vous dites que vous, là, vous ne désobéissez à rien, vous avez désobéi en 2020. C'est parce que ça n'a pas marché. Vous avez désobéi. Mais ça n'a pas marché. Draman nous a tous babougou. Ils ont même enlevé crâne. Ils ont même enlevé tout de tous ces confis pour effrayer les Ivoiriens. C'est ça aussi la triste. Ça, c'est un exemple simple que je vous donne qui prouve que nul n'est saint en politique. C'est un exemple très simple. Parce qu'un civil, si un civil n'obéit pas aux institutions, à la loi ou bien à l'État, c'est qu'on n'est plus dans une démocratie. Vous dites que vous, là, vous êtes attaché aux institutions démocratiques et que vous n'êtes pas dans les désobéissances de l'État de droit, mais je ne sais quoi. Mais on a désobéi en 2020, nous tous. Y compris le président Laurent Gbagbo, on a tous désobéi parce qu'on se disait que c'était inconstitutionnel aussi de leur part de faire un troisième mandat. C'est pourquoi on a fait la désobéissance. Et ça, vous comprenez un peu. Ça veut dire on était dans le droit d'être en tort. Le patriote. C'est clair. On avait raison dans le tort. Parce qu'on désobéissait à l'État qui lui aussi était en train de violer la Constitution. Voilà comment l'idée est venue. Et l'idée a été soutenue par tous les partis politiques, y compris le PDCI-RDA. Parce qu'on se disait que Draman n'avait plus la légitimité de faire un troisième mandat. Par conséquent, nous, on désobéit à tout. Mais quand on nous a matés, ils ont maté nos frères. C'est là que la désobéissance n'a pas prospéré. Vous voyez? Et puis la désobéissance civile avait des... Comme le dit quelqu'un ici, la désobéissance civile n'était pas un truc rebelle en tant que tel. On voulait amener Draman sur la table des négociations. On voulait obliger ces soi-disant dirigeants de la Côte d'Ivoire à venir à ce qu'on trouve un consensus. On trouve une attente concernant la commission électorale indépendante qui était sale et concernant le troisième mandat qui était anticonstitutionnel. Non, c'était comme si on voulait forcer la main à l'État de négocier. Et c'est KKB qui nous a eu. Et le troisième mandat a prospéré. KKB dit qu'il ne veut pas. Autant qu'il y a un candidat pour aller aux élections à Draman, aux yeux de la communauté dite internationale, Draman a raison. C'est pourquoi ils ont récompensé KKB. Parce que KKB a donné raison à Draman. Il a vendu notre désobéissance civile pour un poste ministériel inventé et inventaire. Donc PDCI-RDA, une fois de plus encore, votre communiqué est entaché de mensonges et de tromperies. Et même si nous sommes dans une alliance, pour le respect, ne serait-ce que de mes petits abonnés, et en tant qu'un leader politique, dont les gens veulent entendre sa prise de position sur chaque aspect de la politique de mon pays, il fallait que je donne mon point de vue sur votre communiqué. Parce que ça fait plus d'une heure, 1h18 minutes que je suis en direct, et je ne fais que soulever des points d'ombre, des points de mensonge et de tromperie de votre communiqué. Voilà, vous n'êtes pas un parti de paix, car vous avez soutenu la guerre hier. Vous n'êtes pas un parti qui respecte à tout le temps la Constitution, car vous-même, vous ne l'avez pas respecté hier, etc., etc. Voilà, donc, ne vous voyez pas comme un Jésus pendant que vous avez été le Goliath d'hier. C'est ce que je voulais quand même signifier concernant le PDCI-RDA. Ceci dit, je ne vais pas conclure ce direct sans dire un mot concernant Pascal Affi-N'Guesson, qui dit qu'il est allié désormais au PDCI-RDA, et pardon, au RHDP. J'ai tellement de choses dans la tête. Chers camarades, soutenez-moi, commandez mes trucs, c'est ça qui m'aide un peu. Depuis avant-hier, je n'ai pas encore reçu de commande en tant que tel. C'est tout à l'heure quand j'ai lancé un direct que j'ai reçu une commande
Je vais faire un big up à la personne qui a commandé. Quelqu'un a commandé 70 $ de marchandises que je vais préparer dès que je coupe le direct. Comme ça, samedi, je pense que la poste est ouverte. Samedi, je vais aller déposer. Voilà. Donc, je vais aller... Mais je vais voir le mail directement. J'ai vu le mail quand j'étais en direct, 72 $. Quelqu'un vient de commander tout à l'heure, mais depuis avant-hier, il y avait 0 commande. Donc, voici les trucs. J'ai bien caché ces trucs. Voilà. Voici les trucs qu'il a commandé. J'ai caché ces informations. Vous voyez, non? Voilà. Donc, la personne a commandé un t-shirt, le t-shirt blanc avec le logo qui est là. La personne a commandé le tableau africain pour mettre dans sa maison. Ça, c'est un tableau. Et la personne a commandé une chaîne, la chaîne que j'avais portée la fois dernière là. Voilà, on a ça ici. La personne a commandé cette chaîne-là. Voilà. Donc, commandez, chers camarades. Merci à monsieur... Ah, c'est une dame. Je vais dire votre prénom seulement. Je ne dirai pas votre pays et votre nom de famille. Voilà. Madame Gisèle. Voilà, point final. Merci à Madame Gisèle. Sûrement qu'elle est dans le direct ou bien elle a déjà quitté le direct. Merci de m'avoir encouragé. Voilà. Si je n'ai rien, au moins je peux avoir 5 $. Ça peut m'aider à boire de l'eau. Passez votre commande. Il y a beaucoup d'autres choses. Même hier, il y a un lot qui est venu encore. Voilà. En tout cas, j'ai mis plus de 1000 $ pour commencer. Plus de 1000 $ de marchandises. Bon, ça dépasse largement 1000 $ parce que je ne compte même pas les machines que j'ai achetées qui sont très coûteux, mais je vais dire voilà, plus de 1000 $. Donc au moins mon prix d'achat là permettait à ce que ça quitte parce que je suis très loin de là. Voilà, j'ai même pas encore attrapé 100 $. C'est-à-dire le prix d'achat d'abord, il n'y a pas encore attrapé parce que je ne veux pas que les trucs là soient très chers et puis les gens ne vont pas payer du tout. Donc je préfère avoir 2 $, 1 $, 2 $. Vous voyez, c'est ça aussi le marketing et le business, puisque je m'avais à l'école des affaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ma filière, c'est les affaires que je fais. Ok? Voilà, c'est l'administration de business. On appelle ça MBA, c'est le nom. MBA, Master in Business Administration. Voilà ce que je fais. Mais je ne le vous conseille plus. Parce que quand je rentrais dans la filière, il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Et je vais faire une vidéo détaillée et je vais donner quel genre d'école tu peux faire qui va marcher dans les années à venir. Parce qu'on nous a déjà dit ça. Pour moi, c'est un peu tard. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout, c'est plus loin. Si je veux recommencer, il y a parti au collège encore, mais ça sera à mes frais. L'État ne va plus payer. Parce que l'État ne paye pas 2 fois malheureusement. Mais cette vidéo sera seulement réservée aux gens qui ont souscrit sur ma chaîne YouTube. Elle sera disponible pour seulement mes souscripteurs. Parce que je vais vous donner, il y a 6 filières qui vont marcher dans l'avenir. Qui ne marchent pas encore trop actuellement. Ça marche, mais pas trop. Mais dans l'avenir, les salaires commencent à partir de 200 000 $. Et puis ça monte. Même moi-même, master qu'il fait là, il n'a pas gagné un tel salaire. Voilà. Les filières que je vais vous donner dans cette vidéo-là, ça commence à peser. Je ne voulais même pas parler avec quelqu'un même. Tellement ça m'énerve. Mais ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas fait, ça peut aider quelqu'un d'autre. Surtout les gens qui se sont abonnés. Les gens, monsieur Dakouri, je vais vous envoyer le lien de la vidéo à vous seul. Vous pourrez la voir, même si vous n'êtes pas abonné sur la page. Vous êtes abonné ici. Ceux qui sont abonnés sur YouTube, vous allez recevoir la vidéo demain samedi. Parce que je vais être en forme, je vais bien vous expliquer. Et je vais vous donner les noms des 6 filières que vous pourriez poursuivre et qui vont payer d'ici. Non, c'est même pas fait de sciences. Il n'y a pas de science là-bas. Donc c'est déjà avant à ce que tu dis là. Il n'y a même pas science, il n'y a pas mathématiques. C'est autre chose même. C'est bizarre. Mais c'est ça qui va donner l'argent parce que robot ne peut pas faire ça. Intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Il faut un être humain pour faire ce boulot-là. Voilà un peu les indices que je vous donne pour ceux qui veulent réfléchir là-dessus. Actuellement, tout ce qui est administration, enregistrer l'argent, maîtriser les Word, les Excel, maîtriser l'informatique, tout ça là c'est fini. Et AI peut créer website en 3 minutes. Tu lui dis seulement quel website tu veux. C'est fini. Il suffit simplement de payer. Il y a les versions payantes là qui peuvent créer tout. Tous ceux qui ont fait administration, tous ceux qui ont fait le codage, c'est fini. AI est venu nous tuer, nous tous. AI est venu nous tuer, nous tous. Tu lui demandes, lui, il fait. Donc, pour vous donner des indices, sans vous donner les noms, parce que rien n'est gratuit dans ce monde, c'est ceux qui sont abonnés qui auront cette vidéo. Si tu veux faire une filière, il faut penser ce que AI ne peut pas faire. C'est là-bas qu'il faut te rediriger. Est-ce que vous savez, même à faire des médecins, là, c'est déjà avant moi.
Ils ont créé des applications de AI, c'est pas possible. Il te dit exactement comment tu dois soigner telle maladie. Tu n'as même plus besoin même d'infirmière assistante à côté de toi. Il a déjà fait les mélanges des liquides pour toi. Ça fait pitié. Hein? Ceux qui ont créé ce truc-là, ils n'ont pas rendu service aux gens. Ils n'ont pas rendu service aux gens. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis déjà presque arrivé. Voilà. Si je vois que un an, je ne trouve pas de travail pendant un an dans ça, parce que je ne peux pas avoir un master et puis faire un petit boulot. Je serai obligé de repartir au collège encore. Moi, il ne me décourage pas. Hein. Depuis aussi petit, je souffre. C'est pas aujourd'hui, j'ai fui la souffrance. Si ça chauffe, je cherche travail une fois, deux fois, trois fois, il même inscrit en même temps. Il reprend encore. Parce que même, il y a un professeur même là, il nous a expliqué, il a repris 4 fois. C'est la 4e filet là. C'est là-bas il a percé. Et puis il est devenu professeur agrégé en philosophie. Il dit là, bon, il n'est pas trop prendre votre temps parce que c'est des informations qui ne sont pas trop gratuites. Voilà, c'est ce genre de vidéos, j'ai partagé ça avec les gens qui ont souscrit. Alors, chers camarades, je voulais parler de quoi même, j'ai un peu oublié. Je voulais parler de M. Afin N'Guessan qui se joue les alliés du RHDP. Je veux dire à Afin N'Guessan, j'ai pitié pour vous. Hein. J'ai très pitié pour vous parce que vous marchez avec des gens qui sont sans pitié. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous fioler. C'est la partie là seulement qui me fait pitié, Afin N'Guessan. Le RDR ne s'amuse pas. Hein. Le RDR, ce n'est pas parce que tu es allié à lui que tu es sauvé. Hein. Sinon, Ahmed Bakayoko ne serait pas mort. Ahmed Bakayoko est décédé parce que M. Gbagbo Laurent a appelé Ahmed Bakayoko. Ça, c'est 1. De 2, parce que Ahmed Bakayoko voulait devenir président. Ahmed Bakayoko n'a jamais détesté Alassane Ouattara. Il n'a jamais trahi Alassane Ouattara. Mais il avait des convictions et un certain cœur. Un cœur qui partage. Il est mauvais, mais il partageait. Même son téléphone, il partageait. Donc, depuis sa position de Premier ministre, c'est avec lui que le président Gbagbo Laurent parlait. C'est avec lui. Et Draman n'aimait pas ça. Parce que c'était comme si Ahmed Bakayoko était considéré plus que Draman lui-même. Parce que Gbagbo préférerait appeler Ahmed Bakayoko que d'appeler Draman lui-même. Et dans les coulisses, Ahmed Bakayoko commençait à se rapprocher de la jeunesse, des artistes, des jeunes. Il avait des groupes de soutien. Il voulait devenir président d'une manière là. Aujourd'hui, il n'est plus vivant. Un homme qui avait plein de vies comme ça. Il l'a éliminé. Et je suis sûr que tout le monde sait que son décès là, ce n'est pas en vain. Tout le monde le sait. Les gens avec lesquels tu traînes, si tu sais que ton enveloppe est vide, il faut aller, la personne qui a vidé là-bas remplir l'enveloppe. C'est Gbagbo Laurent. Toi-même, tu sais que tu n'es même pas, tu n'as pas la carrure d'être un homme politique. Tu le sais. Tu sais que tu ne peux jamais faire politique pour arriver au pouvoir. Toi, tu ne peux jamais faire une politique où les Ivoiriens vont te voter pour te mettre au pouvoir. Ce n'est pas possible. Donc, il faut t'allier à Gbagbo Laurent. Au moins, tu vas prendre quelques points. Tu es parti t'allier au démon. Demain, quand tu vas mourir là, moi, je ne dirai pas père à ton âme. Hein. Et puis, rip. Et puis, feu. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous partez marcher avec eux quand vous mourrez. Quand on vous traîne dans l'histoire. Quand on vous rappelle l'histoire dans votre cadavre. C'est-à-dire quand on cite votre cadavre. Non, il faut respecter la mémoire des Bédier. Quand il était à l'hôtel du Golfe, là, il respectait la mémoire de Bombouabré. Est-ce qu'il respectait la mémoire de qui encore même? De Désiré Tagro. Il a respecté la mémoire de Boka Doudou quand il était à l'hôtel du Golfe. Moi, mon hôtel du Golfe, là, c'est ça qui est là, c'est mes vidéos qu'il fait là. Je suis dans mon hôtel du Golfe aussi. Je ne respecte pas la mémoire de quelqu'un. Si l'histoire nécessite que je prononce ton nom, je dis ton nom et je dis ton vrai nom. C'est dans ça qu'on est. C'est vous qui vivez comme si vous n'allez pas mourir. Vous êtes mauvais. Nous, on sait qu'on va mourir. Et c'est pourquoi on a décidé de ne pas prendre part aux rebelles et aux RDR. Parce que là-bas, quand tu es là-bas, tu n'es plus un être humain. Quand tu es là-bas, tu deviens un démon. Et c'est ce qui arrive à Johnny Pacheco aujourd'hui.
Aujourd'hui, Johnny Pacheco est devenu autre chose. À la place du cerveau, ils ont mis cerveau de mouton. Il ne réfléchit plus. Il insulte en désordre. Il fait du n'importe quoi parce qu'il est au RDR. Même s'il était insultant hier, mais il ne faisait pas comme il fait aujourd'hui. Johnny Pacheco ne soutenait pas les Blancs au profit des Noirs. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il insulte Ibrahim Traoré au profit des Blancs. Aujourd'hui, il est fier qu'on soit dans le franc CFA. Etc., etc. Donc, c'est ce que je voulais rappeler. Juste un petit rappel pour ne pas que demain on dise que non, Afin N'Guessan, il faut respecter sa mémoire. Il ne respecte pas la mémoire de quelqu'un. Quand ils vont marcher avec le diable, vous ne leur donnez pas conseil. Quand ils meurent là-bas et puis on rappelle l'histoire, vous dites que nous, on salit la mémoire des gens. Il faut demander à Sable Blé. Il était avec eux. Il faut demander à Ahmed Bakayoko et la liste est très longue. Bonne chance au RDR. Monsieur Afin N'Guessan. Bonne chance au RHDP. Mais fais attention à toi. La fiole n'est jamais loin de toi. Le jour que tu vas vouloir te jouer aux rebelles, tu vas vouloir te jouer au gros bras, tu vas vouloir te jouer aux garçons, tu risques de goûter ce produit noir. Il paraît que c'est noir de couleur. Et ça provient des avions. C'est un produit bizarre, radioactif. Des avions. C'est ça qu'ils prennent. Ils peuvent mettre ça dans ta main, dans la boisson ou dans la nourriture. Et ça tue à petit feu parce que ça suce le sang, ça sèche le sang. Donc tu peux faire des mois, même un an. Tu es vivant, mais tu meurs un peu. Donc, bonne chance. Bonne chance avec eux. Il est mieux d'être contre eux. Et puis on te fiole que d'être avec eux et puis on te fioler froidement. Quand tu es contre eux, tu commences à faire attention. Il y a un gars même qui m'a appelé au campus. Herman le patriote. Herman le patriote, il dit, who is this? Ah, je suis un Congolais, il ne faut pas avoir peur. Il dit, non, il dit, back up. Il dit, hey, back up. Ça veut dire en anglais, recule. Et puis tout le monde nous regarde. Hein. Où est-ce là pour m'empoisonner? C'est qu'il faut faire par Bluetooth. C'est-à-dire qu'il faut faire sorcellerie même. Il n'y a pas contact. Tu es guinéen, tu es burkinabé, tu me croises ici, je ne suis plus Herman le patriote. Je suis Herman le patriote quand je suis en direct. On se croise dans la rue, je ne suis pas Herman le patriote, il y a ton nid. Et tu te rapproches trop, il y a appelé la police, mais il y a te taguer. Ça, je le dis ici à tout le monde. Tu me croises, il faut me dépasser. Dès que tu me dépasses, tu m'envoies un mail pour dire, ah frère, il était vu, hein. En tout cas, tu es mon gars, il y a te remercier là-bas. Vis-à-vis, à cause de RDR, c'est fini, il n'y a pas contact. Même blanc, il n'y a pas contact. Et c'est comme ça que j'ai fait. Il dit la vérité, c'est un fioleur, moi je ne sais pas. Mais je lui ai dit, back up. Back up, I don't know you. And I don't know what you talk about. Back up, please. Give me a personal space, please. Don't come through me. Ah, mais tu es mon gars. Stop it. Back up. Try to back up. Go back. Tout le monde fit. Go back. Et puis, celui qui était devant lui. C'est comme ça, Afin N'Guessan. C'est comme ça. On est obligé, peut-être c'était un fan, on est obligé de se comporter comme ça. On est obligé. Parce qu'on ne veut pas que la fiole nous approche. Voilà. Moi-même de nature, je ne mange pas dehors. Donc maintenant, c'est bouclé. C'est moi-même qui prépare mes nourritures. Jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'ils peuvent te regarder, tu vas dans quel magasin. Ils peuvent aller corrompre le magasinier. C'est comme ça qu'ils font. Ils peuvent aller dire, mon gars, il y a un petit là, voilà sa photo. Le jour il vient ici, là, voilà la fiole. Mets la fiole. Tu as $1 million. Ou bien 500 000 $. Le gars même, il n'a jamais eu ça depuis il est né. Il dit d'accord, il a compris. Il y a les fiolés. C'est fini. Dans le restaurant, c'est bouclé. Je vois tout en fiole actuellement là. Voilà. Tout est fiole. Voilà. Maintenant, il laisse plus mon vélo dehors. Hein. Quand il m'a eu en vélo là, il laisse plus ça dehors. Je rentre avec ça dans l'amphi. Même je suis parti. Hier, vous avez dit qu'il a ramassé le téléphone, non? Et puis la police m'a appelé pour que j'aille déposer, non? Quand je suis allé, c'est comme, on va dire commissariat, c'est un poste de police. Quand je suis allé là, je suis rentré à mon vélo. Même les policiers sont étonnés. Ils n'ont jamais vu ça depuis, ils ont des balèzes vélo. Hein. Et même ils sont étonnés. Je suis rentré à ça, la porte là s'est ouverte quoi. Je suis rentré à ça. Et puis je suis à côté de mon vélo.
Bon, comme vous connaissez les États-Unis, c'est pas comme en Afrique. Si c'était en Afrique, les policiers allaient parler mal. Hey, ouais, mais ils n'ont rien dit. Peut-être qu'ils se disent, il a ses raisons. Et puis quand eux-mêmes ils regardent le vélo, ils savent que c'est cher. Non, peut-être ils vont se dire qu'il ne veut pas qu'on vole le vélo dehors. En tout, c'est pas ça. C'est la fiole. Je ne laisse pas mon vélo à vue de... Et puis je ne roule même plus ça. Ça, c'était au début quand il roulait. Mais là, il ne roule même plus ça. Voilà. Et je garde dans les parkings payants surveillés. C'est là-bas qu'ils gardent ma voiture maintenant. C'est même pas cher. $1 par heure. Tu as 2 heures, 3 heures, 4 heures de cours. C'est $5. Je rentre à la maison. Je préfère payer ça que de me faire violer. Parce qu'ils vont venir mettre ça sur la portière là où tu attrapes, tu tires là. Ils vont mettre poudre là-bas. Tu viens tirer net ça dans ta main. Tu as attrapé le volant. Un bon matin, tu as respiré. C'est la prudence à outrance. À partir de 16 heures, j'active l'alarme. Même quand il y a chat, je sors mon baou pour vérifier. Voilà. Donc, à fin de quand c'est comme ça, avec ça aussi, Dieu peut te protéger et puis tu peux vivre longtemps. Que d'aller te faire fioler froidement. On ne marche pas avec le démon. Le démon, dès que tu lui vends sur ton âme, le jour où tu veux sortir, il te tue. Je pense que les broutins en savent quelque chose. Donc, je préfère ne pas marcher avec les démons. Ça, c'est le conseil que je veux te donner, personnellement. En tant qu'un Africain et un Ivoirien, fais attention avec ces gens-là. Un bon matin, tu vas commencer à maigrir, comme le chef d'état-major de l'armée de terre. J'ai vu Al-Mustafa, qui est parti montrer leur guépard. Mais le monsieur, il est amaigri. Même la nouvelle vidéo que j'ai vue de lui, là, il a amaigri. Chérif Ousmane n'est pas comme ça, ses yeux sont rentrés dedans. Et c'est pas si vous avez vu la vidéo, hein. Il y a un gars du RDA qu'on appelle Al-Mustafa. Il est allé le filmer en selfie. Mais le monsieur a maigri, tu n'as pas vu? Le monsieur a maigri. Ses yeux sont rentrés dedans. Il ne sourit même pas bien. Dents là est quitté. Il ne peut pas ouvrir bouche pour sourire. Vous n'avez pas remarqué? Il ne sourit plus. Dents là ne tient plus. Le sang se suce chaque jour. Ça, le truc là suce. Il a été fiolé. Il a été fiolé. Qu'est-ce que Al-Mustafa veut nous démontrer? En faisant le selfie, puis il montre les guépards, les chefs rebelles. Il a été fiolé. Il a été fiolé. On m'a envoyé la vidéo. Parce que mon direct est trop long. J'allais même faire un petit commentaire là-dessus. Hein? Attends, voici à partager la vidéo. Parce qu'on m'a envoyé le lien en tout cas. Le lien n'est pas là. Je n'ai pas partagé. Voilà, regardez le hobby. Regardez lui là. Regardez. Regardez lui là. Et c'est de ça il parle. Voilà, regardez. Voilà. Quand il tape sur mes fesses comme ça, pas. Moi, je rentre en... Seigneur Jésus. Si moi, je rentre en Côte d'Ivoire, puis lui, l'homme me dit, voilà où il habite. Il est parti en prison. C'est pourquoi même... Je sais pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Et il m'a mis dans les conditions où je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, si on pouvait rentrer en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il était à la Maca. Il y a longtemps, il était à la Maca. Il allait faire quelque chose et puis il allait m'attraper. Il n'est pas parti mettre le feu sur moi comme l'a fait la dame là. Moi, je ne suis pas lâche. Hein. Il n'est pas pour moi me tuer à cause des rebelles. Il allait chercher à taguer un. Il allait chercher à taguer un. Et puis on m'attrape, on me met là-bas. Moi, je suis à Abidjan et puis lui, on me dit, voilà où il habite, voilà chez lui. Il y a le frapper. Il y a le frappe. C'est pas à cause de lui, il a pris ma tablette même. Ça m'énerve même. Alors, je voulais chercher. Je vais mettre quoi même? Je vais mettre Al-Mustafa parce que c'est lui qui a fait le... Comment on écrit son vieux nom? Al. Al, là, c'est 2 L, mais un L. Mustafa. Attends, lui, il est doux même. Al-Mustafa, là, il est doux. Est-ce que c'est un Ivoirien? Il est vilain de... Est-ce que c'est un Ivoirien? Je vais mettre Al-Mustafa et puis quoi là même? Comment il s'appelle là? Chérif Ousmane. Chérif. Moi, il y a les gens, quand on demande si tu es Ivoirien, mais tu n'es pas Ivoirien, il y a des gens qui sont fâchés. Pourquoi? On veut simplement savoir d'où ils viennent, puisque le pays est dirigé par les rebelles et par les étrangers. Donc ne vous fâchez pas. Je ne vois plus. Oh non, je n'ai pas le temps de chercher ça. C'est pas grave. Sinon, je pense que j'ai vu ça plusieurs fois. On m'a envoyé le lien. Donc, en parlant d'Afin Guessan, je profite pour parler à tous les traites comme les blés goudés là.
Faites attention. Actuellement, là, nous tous, on est violables. Les gens nous cherchent. Vous n'êtes pas épargnés. Hein? Le RDN ne cherche pas à violer seulement les gens qui sont contre eux, même les gens qui sont avec eux. Ahmed Bakayoko en sait quelque chose. Soro de ma pan, c'est ça qui l'a sauvé. Sinon, actuellement, il était 3 mètres sous terre. Lui-même, il est au courant. Et c'est pas pourquoi c'est le chef rebelle qui s'en sort. Dieu aussi, même ses voix ne sont pas nos voix. Hein? Vous voyez Dieu? Ahmed Bakayoko qui n'était pas chef rebelle, c'est lui que ça a pris. Soro de ma pan. On veut le stream, mais il glisse seulement. On ne sait pas c'est quelque chose qui est sur lui. Peut-être que Dieu le maintient en vie, parce que ce qui vient devant, on ne sait pas. Tout est entre les mains de Dieu. Voilà. C'est ça aussi la triste réalité. Draman qui fatigue les gens, lui, il ne meurt pas. Hein. C'est Kona Bédé qui est parti mourir. Tout est entre les mains de Dieu. On va faire comment? Ses voix ne sont pas nos voix. C'est ça aussi la triste réalité. C'est pourquoi moi maintenant, je suis plus gentil. Moi, je suis plus gentil. Regarde, tu es gentil, tu ne dures pas. Il y a un gars même, j'ai appelé un oncle là, de la famille. Il dit, ah, toi tu n'appelles plus les gens. Hein. Mais il dit, moi je suis celui-ci. Ah, mais toi on te voit sur Internet, donc on sait que tu vas bien. Ah bon? Donc c'est sur Internet que je suis votre fils. Vous pensez que sur moi il y a des problèmes? Il est venu sur Internet, moi qui ai beaucoup d'ennemis comme ça, j'ai des prises de position que n'importe quel cyberactiviste. Ça dit, moi il y a beaucoup d'ennemis que n'importe quel cyberactiviste. Moi, il y a beaucoup d'ennemis que tous les cyberactivistes. Parce que je ne trie pas. PDCI, Bayaï. GPSO, Adjagaï. Même PPACI, quand ça me prend la tête, Bayaï. Je frapponne dans tous les temps, pourvu que ça soit vérité à mes yeux. Quand c'est vrai, je suis partant. Et jusqu'à présent, mes cibles n'ont pas encore loupé. Tout ce qu'il a dit, c'est ça qui est vrai. Clotaire, c'est rentré, boulé. Kassa moulé. Tout le monde l'a oublié. J'étais le premier à parler contre lui. Quand tout le monde avait changé les photos de profil. Même chose comme Bassirou. En masse. On est en août, hein. Masse. Il a commencé à critiquer Bassirou. C'est-à-dire, en pleine investiture, moi, il le critiquait. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Sonko, Vangoua, c'est rentré boulé. Tout ce qu'il a dit, ça rentre. Mais ma vérité n'a pas de limite. Donc, j'ai plus d'ennemis que n'importe qui sur la toile. C'est ça aussi qui est la triste réalité. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes quelques abonnés. Ça ne m'empêche pas de continuer mon activisme. Regardez l'heure qu'il est. Mais il y a toujours brin-brin en ligne. Bon, je ne parle pas de Facebook. Facebook est tombé, TikTok, c'est pas trop ça. Mais on a toujours dépassé les demi-milliers. Là. Je vois 541 personnes en ligne. Mais s'il n'est rien, il est 2 h du matin. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est sûr qu'il est 2 h du matin chez vous. Ou peut-être 1 h du matin. En tout cas, il n'est pas tôt, il est très tard. Mais les gens sont là. J'ai toujours mes piliers qui me suivent. Parce que moi, je ne vacille pas. Tu vas m'abandonner cette année-là. Tu vas revenir l'année prochaine. Je suis sur ma même position. Ah, il est minuit. Ah, d'accord. Hey, donc, il n'est plus tard là-bas. Oh. Mais il est 17 h ici. Pourquoi il est minuit là-bas? Ah, il est 2 h en France. Moi, je parle en termes de France. Hein. Vous parlez en termes d'Afrique. Ah, ok. Il est minuit à Abidjan. Ah, d'accord. Sinon, il est 2 h du matin en France. Donc, désolé alors. C'est ça. Tu vas m'abandonner aujourd'hui. Tu as dit, oh, lui, là, ce qu'il dit là, je n'aime pas. Tu vas partir. Tu vas venir l'année prochaine. Je suis sur ma même position. Tant que c'est la vérité, je suis dessus. C'est pourquoi je suis toujours baboïste. Je suis critiqué. On vient me dire, hein, les gens me critiquent dans le groupe du PPACI. On me critique. Et le com, c'est que parmi eux qui me critiquent, là, il y a des gens qui viennent me dire, je dis, c'est pas grave. C'est mon parti politique. Si je veux tout verser, c'est soyez. Même les représentants, ça me critique. Et puis on vient me dire, les trésoriers, ça me critique, on vient me dire. Mais eux, ils ne savent pas. Vous voyez, les gens me critiquent. Les gens me boycottent. Depuis, je dis, je vends mes t-shirts là. Il n'y a même pas un seul membre du PPACI qui a acheté mes t-shirts. Juste pour m'encourager. Pour dire, mon petit, tu es le seul qui fait vidéo aux États-Unis. Voilà comment je t'encourage. Envoie-moi 2 t-shirts. Même si tu n'es pas porté, tu peux quand même m'encourager. Il y a plein de choses d'autres que je vends sur le site. Mais il n'y a même pas un. En tout cas, aux États-Unis, il n'y a pas un qui m'a fait troupe. Mais il y a plus de 300 personnes dans le bureau. Vous trouvez ça normal? Pendant que les gens vont vendre leur âme à Draman Ouattara. Nous, on ne peut pas nous soutenir.
On ne nous soutient pas. Un jour même dans le groupe, j'ai dit, les gens prennent les listes des présences. À mon tour, j'ai dit Herman le patriote. Le gars dit, oh, mettez son nom là-bas. Quel Herman le patriote? Moi, mais ici, là, je suis frustré. Mais c'est mon inspiration. Les mêmes là continuent de dire Gbagbo Kone. Mais Gbagbo Kone, ce n'est pas son vrai nom. Il s'appelle Suleiman Kone. Il ne s'appelle pas Gbagbo. Mais vous continuez de respecter son choix panafricaniste. Et quand c'est moi, mettez son vrai nom là-bas là. Oh. Et puis j'attends ça, hein. Je suis dans le groupe aussi, hein. On est en réunion. Mettez son nom là-bas. Et puis on a déjà dit mon nom à l'état civil. Et puis le gars prend. Parce que les gens refusent même le fait que je m'appelle Herman le patron. Vous trouvez ça normal? C'est frustrant. Je veux le dire ici, c'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous continuez de les appeler. Johnny Pacheco, c'est son nom. Mais vous l'appelez Johnny Pacheco, non? Pourquoi vous ne voulez pas aussi accepter mon Herman le patriote? Pourquoi? Être patriote, c'est un crime? Mais ça sonne tellement bien qu'il faut me diminuer. Il faut changer cette manière-là. C'est pas bon. Ça frustre. Parce que c'est à cause de PPACI et Gbagbo Laurent que je ne peux pas rentrer dans mon pays. N'oubliez jamais ça. Quel que soit mon comportement, quel que soit aussi démon, ou bien je critique les gens que vous ne voulez pas que je critique. On peut comprendre. Vous ne voulez pas que je parle de Bédier, je le framponne. Vous ne voulez pas que je parle de Soro et puis je le framponne. Ça, on peut comprendre. Mais mon Herman le patriote là, si vous ne voulez pas ça encore, moi je ne sais plus ce que vous voulez. Soyez reconnaissants. Mais je sais que Gbagbo Laurent sera reconnaissant. Nadi Bamba sera reconnaissant. Et les Ivoiriens seront reconnaissants. C'est sur ces paroles-là que je vais vous laisser. Je suis Herman le patriote. Et je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Moi, je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Pas en termes de vues et d'abonnés, mais en termes de vérité. Et je pense que j'ai fait mes preuves. Je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire. Le bon. Celui qui aime vraiment la Côte d'Ivoire. Celui qui ne fait pas politique politicienne. Moi, je ne fais pas la politique politicienne. Sinon, il y a longtemps, il avait déjà dépassé 500 000 abonnés. Si vous savez combien de baoulés j'ai bloqués, combien de PDCI qui m'ont insulté, qui me voient en ennemi, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Si moi, je n'attaquais personne, comme tout le monde fait là, et puis j'attaquais Draman seulement, il y a longtemps, il a dépassé 500 000 abonnés. Mais ce n'est pas ma vérité. Leur vérité n'est pas ma vérité. Draman Ouattara peut pas être le mauvais et puis Soro Guillaume est le bon. Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais jusqu'à ma mort. Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais. Si Draman n'est pas bon, automatiquement pour moi, Guillaume Soro n'est pas bon. Ou n'était pas bon. Puisqu'on est en alliance maintenant, il faut respecter les choses. Donc n'était pas bon. Parce que quand on parle de la guerre en Côte d'Ivoire, quand on parle de la rébellion, mais on parle des deux. On parle des deux. Il y a d'autres même qui ne peuvent même pas donner leur... Il y a des gens qui n'ont même pas critiqué le fait que le shérif a été empoisonné. Est-ce que vous avez remarqué? Partisans de PPACI, nous qui voulons que justice soit faite contre les rebelles. Il y a des gens qui sont les grands cyberactivistes, c'est eux les grands panafricains. On dit le gars il est fiolé. Tout le monde, on commence à envenimer la rumeur. On aggrave la rumeur pour leur faire mal. Parce que eux c'est comme ça, ils aiment faire mal aux gens. C'est vrai ou c'est pas vrai ou. Nous on dit que Shérif Ousmane est empoisonné. Pourquoi lui il fait pas ça? Il ne parle pas de ça. Il parle de tout sauf ça. Tout ce qui concerne les rebelles là, il dépasse. Vous avez remarqué non? Vous avez remarqué non? Vous savez de qui il parle non? Moi je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique comme ça. Je suis comme les Ibrahim Traoré. C'est vert, on dit c'est vert. C'est bleu, on dit c'est bleu. Point. C'est bleu, on dit c'est bleu. Eux, ils parlent jamais de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils parlent de tout. Eux, ils vont parler de tout. Ukraine, ouh, Poutine est bon. Biden est mauvais. Draman est mauvais. Quand il s'agit de l'histoire de la rébellion, là, ils ferment sa bouche. Ils ferment leur bouche. Pour ne pas les singulariser. Ils ferment leur bouche. Moi, je n'aime pas ça. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Mais vous étiez parmi eux hier. Dites la vérité. Même on dit le gars, il est fiolé. Nous tous, on parle de fiole. On parle de fiole. Lui, eux, ils parlent de tout sauf ça. Ils font comme s'ils n'entendent pas. Tout ce qui concerne la rébellion, eux, ils n'en parlent pas. C'est à ces gens que vous voulez que nous on fasse confiance. Comme c'est politique qu'on fait, on dit on nous a nommé, on va faire politique. Sinon, moi, je ne veux pas qu'on fasse à ça là. Je ne suis pas allé à ça. Je ne suis pas allé à ça là même. Où on trie les sujets, on trie les rebelles. Les rebelles sont bons. Moi, je ne suis pas dedans. Et ils attaquent tout le monde. Même Blé Goudé, ils attaquent.
Afin Guessa, ils attaquent. Draman Ouattara, ils attaquent. Quand on dit rébellion, ils s'étaient. Quand on dit rébellion, actuellement là, c'est ça qui est à l'heure du jour. Chérif Ousmane est empoisonné. Il faut parler de ça aussi, on va voir. Tu dis tu aimes Gbagbo, non? C'est ceux qui ont tué les parents de Gbagbo, on dit il y a un qui est empoisonné. Tu n'en parles pas, frère. Et je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça suspect. Pourquoi tu ne parles pas de tout ce qui concerne la rébellion? Pourquoi, frère? Peut-être tu me regardes en cachet, regardez, c'est de toi qui parle. Toi, me disais que toi et moi, on est dedans. C'est la guerre froide. On est dans la guerre froide, il y a longtemps, on est dedans. J'ai décidé de ne plus dire ton nom, parce que tu ne dis pas mon nom quand tu m'attaques. Chérif Ousmane, le chef rebelle, il est empoisonné. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'en parles pas, frère? Il faut parler de ça. Quand quelque chose touche les rebelles, lui, il ne parle jamais de ça. Mais pourquoi? C'est les rebelles qui ont mis Gbagbo au pouvoir. Si tu aimes beaucoup Gbagbo, c'est parce qu'on met sa photo quand on dit qu'on l'aime. Mettre sa photo là, c'est quoi? Moi, je n'aime même pas la photo de Gbagbo Laurent. Quelqu'un peut dire qu'il n'aime pas Gbagbo Laurent. Mettre sa photo, c'est ça que quoi? Même mettre... Oh, c'est ça que quoi? Mettre, c'est ça que quoi? C'est de la pratique. C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Donc c'est Draman Soma qui était le seul rebelle en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas sérieux envers le peuple de Côte d'Ivoire. Tout c'est Draman. Draman n'était pas sur le terrain. C'est Soro Guillaume qui était sur le terrain. C'est Chérif Ousmane qui était sur le terrain. C'est Jack Gao qui était sur le terrain. Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Atia, pourquoi tu ne parles pas d'eux? Pourquoi tu ne parles pas d'eux? Voilà, quelqu'un, quand il fait direct, il va parler de... Lui, il ne fait jamais direct sur un seul sujet, comme moi je fais. Regardez, on est presque à 2 heures. Je suis sur le même sujet. Je peux parler d'un sujet pendant 2 heures, 3 heures. Lui, quand il fait ses 50 minutes, ses 30 minutes, mais c'est combien? Il va parler de beaucoup de choses. Mais quand il s'agit des rebelles, tu glisses. Moi, j'attire l'attention des Africains et des Ivoiriens. Allez-y lui demander pourquoi il glisse. C'est une chose que j'ai remarqué. Même concernant Bédié, oh, moi je respecte. Je le respecte. Il ne va jamais dire que Bédié était à l'hôtel du Golfe. Je le respecte. Tous les rebelles sont bons. Guillaume Soro est bon. Tout le monde est bon. Sauf Draman. Ce n'est pas juste. Ne jouez pas avec le peuple de Côte d'Ivoire pour manger monétisation. La vérité, il faut la dire dans toute sa totalité. Voici les hommes que je respecte. Comme les Gbagbo Laurent, les Ibrahim Traoré. Je les respecte. La vérité, elle doit être dite dans toute la totalité. Quel que soit le prix à payer. Quand tu dis la vérité en partie, moi, Herman, je ne te respecterai plus. On peut être la même partie politique, hein, mais je n'aurai pas d'estime pour toi. Et c'est pourquoi j'ai de l'estime pour Hervé Djedje. Lui, au moins, je peux dire son nom. Parce qu'on a déjà parlé un temps, et je connais son fond. Et je lui dis Yako pour sa mère qui a été enterrée. J'ai partagé le statut, mais j'avais une page Facebook qui n'est pas ma page. Je pensais que c'est sur ma page que j'ai partagé. Quand il a aimé le statut, je m'avais voir, j'ai partagé ça sur une page fantôme. Je vais dire à Hervé Djedje de garder la page là secrète. Donc il connaît ma page fantôme. Puisqu'il a aimé son statut là-bas. Donc s'il me regarde, ou s'il regarde plus tard, qu'il garde là. C'est ma page fantôme que je prends aussi pour regarder les Ladji Chérif là. Voilà, s'ils ont mis mes pages, je vais le fermer. Son YouTube va disparaître bientôt. Il a honte de venir me demander pardon. Il va me demander pardon, il a enlevé la restriction. Sinon, dans 28 jours, YouTube là, tu as créé encore nouveau. Peut-être que tu as déjà créé. Tu es au courant? J'ai fermé encore sa chaîne YouTube, Ladji Chérif. Tant que tu vas utiliser mon image, je vais toujours fermer ta chaîne YouTube. Voilà. Tant que tu utilises mon image, je fermerai ta chaîne. Je t'ai déjà dit ça, on est dans la guerre. Tu peux prendre vidéo de tout le monde, sauf Herman le patriote. Je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne de prendre mon image. On n'est pas dans la même sphère. Tout le monde peut prendre mes vidéos sauf toi. Je dis toi, même ma voix, je ne peux pas entendre dans ton truc. Voilà. Si t'es quelqu'un d'autre, il a dit, ah, mon frère s'est rentré sorti ici, mais il a honte. Il va venir me demander pardon comment? Il ne peut pas me demander pardon. Et tant que je n'ai pas enlevé, dans 28 jours, ils vont supprimer. Il va créer encore, il va recommencer à 0 encore. Donc là, dit, quand tu as créé ta nouvelle chaîne YouTube là, il ne faut plus utiliser ma vidéo. J'ai vu que ces temps-ci-là, tu n'utilises plus mes vidéos. Hein. Même dans ton affaire de Papatoya là, tu ne mets plus mes vidéos là-bas. Tu mets les vidéos de tout le monde sauf moi. C'est comme ça parce que moi, je me respecte.
Et toi seulement là, toi crasseux, vilain là. Et puis tu es dans un sale parti politique. Je ne veux pas que tu utilises mes vidéos pour me mettre dans tes comédies là. Et puis ce qui m'énerve, c'est-à-dire lui il est à côté, hein, et puis toi tu es à côté, puis tu parles, et puis il est là, puis il se moque de toi. Il a les applications qu'il met dans son ordinateur, hein, et puis il est là, et puis tu es là, et puis tu parles, il met pause. C'est-à-dire c'est lui qui te dit quand tu dois parler, quand tu dois rire, quand tu dois... Non, faut pas jouer à moi comme ça, c'est pas ton ami. Et il te demande ça encore. J'ai fermé ta chaîne YouTube l'année dernière, je ferme encore cette année. L'année prochaine tu fais encore, je ferme encore. Maudit là. Faut plus jouer mes vidéos encore dans tes bêtises là, comme papatoya chez les voisins. Moi je suis ton voisin. Regardez-moi ce fils d'immigré vilain là. Tu prends mon image pour coller à ton image. On est même chose. On est pareil. Quelqu'un qui fait vidéo dans un coin castré comme ça, il donne dans tunnel. Je donne dans tunnel, puis il y a climatisation dans le tunnel là. C'est dans le tunnel, les gens sont venus inspecter pour qu'ils prennent ici là. Maudit là. Regardez-moi ce salopard là. Il prend mes vidéos, il s'amuse avec ça. Faut jouer mes vidéos encore, tu vas voir. Chers camarades, c'était vraiment le patron. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous remercie.